Salut la gang de Pin la 2, cette semaine, podcast numéro 95. On commence encore une fois, on parle de qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Pour ma part, c'est ma première grande semaine comme un grand garçon tout seul avec Japan Spec. Je vous parle de ça. Puis en même temps, moi et Maxime, on est allé rescaper une voiture de la ferraille. On vous tient au courant de comment ça s'est passé, cette expérience-là. Du côté de mes compatriotes Xavier et Tommy, pas trop occupé, mais on a juste eu une semaine entre les deux podcasts, donc un peu plus tranquille pour eux. Par contre, on a encore mieux qui se présente. On a Artwork Body Shop qui vient nous parler. Donc, Jérémy Lecourt qui s'assoit avec nous pour discuter de sa shop, de ses projets qu'il a passés, des projets futurs. Donc, vraiment, là, un invité super. Reste avec nous. Puis pour terminer, petit shout-out à Joey de Diamond Esthétique qui est encore un membre Patreon pour nous en VIP. Tous tes besoins d'esthétique, de remise à neuf de ta peinture, c'est la place à aller dans la région de la Beauce. Donc, Diamond Esthétique, contacte Joey si tu as besoin de services comme ça. Donc, bon podcast. J'aurais dit ça va me gosser vraiment l'air, il me longtemps. vient pas. J'aurais dit L'air me Marjo. vient pas. Ça va me L'air, gosser. l'oxygène ne vient pas. Ouf. Marjo, c'est vrai que c'est lui notre référence en termes de culture québécoise de chansons. Non, mais il connaît pas les noms des... Donnez-moi de l'oxygène. Diane Dufresne. C'est proche, les gars. Ouais. Podcast 95, cette semaine, on jase musique, la fureur. C'était Les- genre- je pense que c'est la pire chanson du répertoire québécois. Hot take, c'est pas moi. Sir Pat, c'est genre number one. Ça, c'est Tommy qui a dit ça, Tommy Delan, son opinion personnelle. Sir Pat, number one. Mon pays. Parce que je pense que G.I. Joe, c'est pire. C'est quoi Tu sais, G.I. Joe? What the G.I. De quoi, là, j'ai manqué G.I. un Joe bout, puis G.I. là. Jane là, de Hochelaga, là. Le rappeur d'Hochelaga. Ah oui. Oh Voilà. my God. Ça, c'est peut-être moins Autour- bon que Diane Dufresne, je Autour dirais. de sa piscine, genre. Mais c'est pas un artiste, là. Pas parce que t'as fait une vidéo sur YouTube, t'es un artiste. Théoriquement, il y a genre un mixtape, je pense, là. Hein? Donc, oui. T'as un Oh my album, God. Tom, t'es un artiste. Non. Tu On va devrais faire- nous leur faire écouter un jour. Moindrement, là. J'ai un EP. Techniquement, C'est les gars, on est des artistes. Ouais. T'es les trois ici. Oui. Même Max. Max. Parce qu'on fait Mais toi, t'es plus- de T'es divertissement. plus artiste que nous parce que t'as travaillé chez Subway. On fait des... ben oui. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Je l'attendais. Je suis artisan. Je voulais le couper pour qu'il ferme sa gueule, genre. Je suis artiste du sandwich. Mais Chris, on fait des vidéos, on fait du son. L'artiste. C'est ça, c'est pas Mais tout. tu sais, si la seule référence à savoir si on est un artiste, c'est faire du son. Mm. Moi, Non, tout mais le monde fait du son. enregistré, genre, pour le divertissement Mm. populaire. Ouais, je sais pas. Un man. acteur, c'est un artiste. Je sais pas. Un acteur, c'est un artiste. Peut-être, ouais. C'est un acteur. Ouais. Est-ce que le cinéma, c'est un art? Mais t'es en train de dire que tu fais du acting, genre? Oui. Fait que, voilà. Oui. C'est toute une façade, ça. Je trouve ça un peu insultant. Genre, une personne qui a étudié, genre, vraiment longtemps, qui s'est cassé le cul à gagner 10 000 par année, puis devient, genre, un artiste, genre, de renommée, puis t'as nous autres. qui se There's disent levels for acteurs. this shit, là. Artiste et artiste. Ouais. Je sais Nous, on pas. est comme. Je suis pas c'est d'accord. comme la NHL. T'as la CHL, t'as la AHL, t'as le SEHL, t'as la Ligue de garage de Laval. Ouais. Ça, c'est nous, ça. Tu sais, il y a un joueur de hockey, il y a plusieurs niveaux. Pas parce que le gars est dans une ligne de garage qu'il est moins un joueur de hockey Est-ce que le gars dans la Est-ce NHL. que tu dis qu'un joueur de hockey, c'est un artiste? Ben. Ben, Le sport, c'est pas un Il art. c'est partine un puis il sport. fait du bruit. Il s'enregistre sûrement, tu sais. Non, mais c'est un sport, c'est pas un art. Mais si c'est filmé. C'est un sport. Mais j'aime beaucoup ces intros-là, mais... Je voulais l'aider dans son idée d'argument que d'être un joueur de Ouais, hockey. C'est un art, ce qu'on artiste, fait, mais esti. pas- Tommy, Mais j'approuve pas, là. C'était juste... Je voulais le contredire. fait que bienvenue au podcast 95 tout le monde. Ouais, l'intro la plus bizarre ever. Podcast artistique 95. Ouais. Cette semaine, c'est un épisode comme les autres, d'habitude. Mais Wow, hey, props, tu donnes le goût de continuer, là. Mais ça fait littéralement juste. Ça fait même pas une semaine qu'on a enregistré le dernier. Mm. On a enregistré dimanche passé, on est samedi le suivant. Ouais. Ça fait 6 jours. Ouais. Fait que, y a tout ce que vous avez fait en 6 jours cette semaine? Moi, quand même. Vas-y. Voyons. Hey, t'as l'air vraiment excité de Ouais. le dire, go. Non, mais... C'est le temps là.
Non, mais en plus, c'est full décevant. Il va juste dire J'ai acheté. j'ai changé de l'huile. Ouais, Ah, vous c'est faites ça. de quoi cette semaine? Oui! Oui! J'ai fait plein d'affaires. Non, mais j'ai trouvé Il est à quelqu'un. l'épicerie. Ouais, c'est ça. J'ai fait plein d'affaires, not car related. J'ai réussi à trouver quelqu'un pour échanger mes bancs. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mes petits bancs, c'est genre. De ton protégé 5. De mon protégé 5, c'est juste comme 2 banquettes, genre super droites. Il n'y a aucun support, il n'y a rien. Fait que quand, mettons, tu tournes une courbe, tu glisses dans un banc en cuir comme ça. Là. J'ai trouvé quelqu'un pour m'échanger contre des bancs de speed. Je trouve ça cool. Ouais, parce que là, t'as les bancs de cuir de protégé 5. Ouais, exact. De protégé ou protégé? C'est Protégé protégé. 5. Protégé 5, il y avait des bancs en cuir? Ouais, dans le fond, c'était comme. C'est bizarre, là, mais le protégé 5, c'était comme le high. Ouais, c'est le haut trim. Ouais, exact. Avec raison. Ouais, Wagon ouais. over sedan, any day. Mm. Mais ouais, fait que. Il y a vraiment c'est du monde ça. qui ont coché l'option cuir dans un protégé 5 et non tout ouvert. Puis tu sais quoi, ils ont coché l'option cuir sans avoir de banc chauffant. Ça, c'est. C'est vrai, hein? Il y a des sièges en cuir. Ouais, Il y avait des ouais. sièges. Non, mais ils sont. C'est pas d'origine dans celui que t'as acheté, peut-être, là. c'est un- Nécessairement, Non, qui est dans non, le cuir. peut-être pas dans le mien. Parce, mais parce que, c'est un comme, crime. comme j'ai dit, il n'y a même pas de tourant. Fait que ce serait drôle d'avoir des bancs en cuir, mais pas de tourant. Non, non, mais dans les trims de Protégé 5, Ouais. avoir des bancs en cuir, ça existait, mais des bancs Ouais. chauffants, c'était non existant. Ouais, mais c'est quand même un c'est un vieux crime automobile, modèle. ça. C'est un crime Non, automobile. j'avoue, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas rapport. Ben, Ben, c'était c'est un pas- modèle économique. Fait que le siège chauffant, rendu On là. revient en 2000, là, c'était pas très populaire, des bancs chauffants. là. Non. Dans le luxueux, oui. C'était du high-tech, là. Dans le c'était- luxe, oui. C'est un luxe. C'est un luxe. Ouais. Hey, on était à l'époque que ça commençait. Hey. Les chars ils commençaient à avoir tous des fenêtres électriques. là. Exact. Rappelle-toi, en 2002, C'est un là, bon ton point. Corolla, là, il y avait des vitres à bras puis pas d'air clim. Là. Il y avait des bancs chauffants. Vite à bras, banc chauffant. Ouais, c'est ça. C'était juste un petit four en dessous que tu mettais du charbon. Fait que c'est tout. C'est pour ça que je vous disais que c'était comme un peu décevant. Mais en même temps, Mais là, c'était drôle. mais t'es autres, t'es pas. T'as juste Je les jasé ai pas avec un encore. gars. Ben, le gars, il m'a dit. C'était juste une discussion que Fait que j'avais eue. Ouais, C'est non. pas sûr. Hey. Vends pas à peau de l'eau, ça a l'air de tuer. Laisse-moi finir, Carlis. Non, Non, c'est que dans le fond, j'ai envoyé des photos, puis il m'a envoyé des photos, puis les deux, on était comme ok, cool. Faut tout de quoi? Ça, je te dis pas. Puis il m'a dit ok, pas trop, je vais aller démancher en fin de semaine. Fait qu'il m'a dit Ok. qu'il allait démancher en fin de semaine, on a dit une date, puis on allait Il faire va te le trade. démancher tout. C'est tout le kit complet ou juste les bancs avant? Tout le kit au complet. Ah, ok. Je pensais que c'était juste Ah! les bancs avant. Fait que là, Non. j'étais comme. C'est pour ça que j'ai demandé, mais je pense que ça a skippé dans le groupe chat. Il y a trop de messages. Là, Mhm. parce que je pensais que tu changeais peut-être juste les bancs avant. Non, pas en banquette. OK. Parce que j'aurais dit, les bancs avant, speed, mais le banc arrière, cuir. Ah, je sais pas. Mais Non, non. tout ensemble, OK, parfait. Ça. Ouais, Ben, en banquette. Fait que je trouve ça cool. Party in the front, business in the back. Fact. Toi, qu'est-ce que t'as fait tant qu'à avoir des Joe plates? J'ai fait plein d'affaires. C'est ça, t'es seul que. C'était ma première semaine en tant que président de Japan Spec. Ouh. Ben, pas Ben, ta première à temps semaine, plein. là. Ouais. À temps plein. temps plein. Ouais, à temps plein. Que j'ai travaillé durant le jour et le soir parce que je ne Ouais. peux plus m'arrêter. Là, ça, maintenant. tantôt, je me disais comme question, combien d'heures t'as fait? T'as-tu compté? J'ai pas compté parce que ça m'aurait fait peur. Mais à Je chaque pense que t'as matin. passé 40 heures, genre? 35? Non, j'ai dû faire en haut de 40. C'est quand même un beau Quand problème. même. hein. Ouais, parce que le matin, je me levais à 6h30. Je répondais à des clients jusqu'à 7h30, de comme la veille. Puis après, j'allais travailler à 8, puis je faisais mon autre job. Puis après, le restant de la journée, je travaillais de, on va dire, midi à 7h à Japan Spec. Quand Après, même. je retournais chez nous, je mangeais. Puis après, j'avais autre chose que je faisais pour Japan Spec. OK, ouais. Parce que là, j'étais au début. Fac. Puis tu sais pas quand arrêter, là? Ben, T'es au moment? c'est pas ça le problème. Ok. Je suis capable de m'arrêter, mais le problème, c'est que Merci. je me suis rendu compte que de ce switch-là, ça apportait un lot d'affaires qu'il fallait que que je crée comme outil. Parce que là, avant, je faisais juste comme commander des affaires, je mettais des petites notes dans les conversations avec mes clients, puis that's it. Même je faisais mon suivi. Mais si j'ai plus de clients, je peux pas juste me fier à fucking Messenger de Ouais. Facebook. Ouais. Ticket Messenger. C'est ça, maintenant, je vais perdre le fil. Fait que là, OK, bon, il me faut un tableau Excel de suivi de mes clients avec qu'est-ce qu'ils commandent, Mm. qu'est-ce qu'ils recherchent, ça. OK, fait que j'ai créé ça cette semaine. Ah, puis là, tout ce qui est mon stock personnel, je vais en avoir encore plus. Là, mes notes dans mon cell là, que j'écris, là, maintenant, Ouais. ça me dit pas mon cas, ça me dit Ouais. pas plein d'affaires. Fait que là, je me fais un tableau de suivi de qu'est-ce que j'ai en stock, qu'est-ce qui est affiché, qu'est-ce qui est pas affiché, qu'est-ce qui est en route. Fait au moins, je sais qu'est-ce qui Ouais. arrive. Ça me permet de comme, contrôler mon cash flow au final. Mhm. Puis là, j'ai fait aussi mon tableau de sommaire des dépenses parce que maintenant, quand tu dépenses des affaires, il faut que tu fasses un suivi de comptabilité.
peux pas juste comme dépenser puis espérer qu'à la fin de l'année, quand tu donnes les factures avec ton comptable, il s'arrange avec tout. Là, il faut que tu fasses un meilleur suivi de tes trucs d'impôts. C'est ça. Fait à chaque mois, à chaque semaine, il faudrait que je rentre mes factures que j'ai payées durant la semaine. Fait que là, j'avais pas ce tableau-là, fait que je l'ai créé. Fait que ça fait beaucoup de tableaux Excel. Ouais, ok. Mais là, je commence à me dire, Chris, ça roule bien. Là. Genre, j'ai comme pris mon tempo. Là. Je te dis, là, quand j'ai commencé lundi matin, là, j'étais comme, est-ce que je t'épais? Genre, pourquoi je fais ça? Pour à un moment donné, j'étais comme, c'est vraiment une idée de marde. Je vais juste essayer de vendre, d'importer du stock du Japon, genre, pour vivre ma vie. Je sais pas, la première journée, c'était comme... Ça sonne absurde dans ta tête, genre. Ouais. Puis une chance que j'ai eu une vente le lundi, parce que je pense que j'aurais fini rappelé lundi, le j'aurais mardi. appelé mon bas, j'aurais été une erreur. Je reviens. Je reviens. Non, fait que j'ai fini la semaine avec 2 ventes. Ce qui est bien, je visais 3. Parce que je me dis que 3 par semaine, ça fit très bien. Ok, moi, t'as acheté quelque chose tantôt. Voilà, Ouais. on va arriver au bout de Mais la j'ai semaine. une possibilité de 2 autres en fin de semaine. Parce que je mise sur un set, puis on a acheté un autre, mais on n'est pas sûr encore si on l'a. Ok. Fait que peut-être 4 en une semaine, ce qui serait genre over Nice. de mon objectif, je serais content. Mais sinon, all in all... Mais c'est un that's beau it. problème, là, je That's pense, it. de faire des heures puis d'avoir Ouais. ce thinking-là. Puis c'est normal, là, c'est d'avoir... Tu sais, t'es comme, OK, là, j'ai, mettons, X en banque, mais il n'y a plus rien qui rentre. Ouais. T'sais, Ouais, ben il y a cette quand partie-là. tu rentres le t'sais. lundi, tu sais. Hey Max, le loyer va être en retard. Non, mais c'est vrai, là, tu sais. Il a peur pour rien. Mais c'est quelque chose à penser pour vrai, là. Je veux dire, je pense que je réagirais pareil, là. Tu sais, je fais juste changer de job, puis même moi, je suis comme... J'étais un peu dans ce mindset-là. Tu de passes faire d'un comme- salaire horaire à un salaire horaire, t'es comme... Ouh. Non, mais genre, tu sais, t'es comme, ça va-tu marcher? C'est Ah, quand même un ouais, projet, ouais. tu sais, Ben oui. il va-tu avoir... Ben fait oui, c'est que, sûr. je te comprends. Pas autant, mais je te comprends. Ben, au moins, on a la chance en ce moment d'être dans. Ben, c'est pas cool, là, mais la chance que trouver de l'emploi maintenant, c'est assez facile, relativement facile. Fait que s'il y a de quoi, je pense que Tim, ils vont t'embaucher. Oh, celle-là, hey, tu vas être mieux que le gars de 13 ans qui te sert à la fenêtre, là. C'est sûr, là. Parce Ouais. que je pense qu'il engage quand tu rentres secondaire 2, là. Il y a un gars qui attend dans la porte, là, chez Tim, là. Puis il engage tout. Il fait juste ça, tout le monde. Ah, l'école, c'est câble. Ouais. Viens travailler chez Tim. De nuit, mon gars, je vais te donner une job. Mais sinon, ça a été ça, ma semaine. Puis pour agrémenter encore plus ma semaine que j'ai juste travaillé non-stop, ben j'ai été avec Maxime à la chasse au beater. Ben pas au beater, au flip. Ouais. Au flip. Parce que, ben, faut trouver des sources de revenus, là. Maintenant, faut que j'explore. Fait que Max m'avait envoyé un post de Recyc Auto, une scrap qui est à Napierville, qui reçoivent trop de stock en ce moment. Puis De char, tu faisais pas. de chars en stock. Puis ils considèrent qu'il y en a beaucoup qui reçoivent sont encore utilisables. En état de rouler. Ouais. Donc, à la place de juste les scraper direct, puis de juste comme faire comme les autres shops, les autres scraps, de juste comme tout mettre dans le cours la titre. Là, maintenant, il n'y aura plus de place dans le cours aussi. Oui, point. c'est ça. Le roulement devait être difficile à faire. Ben, ils font comme une liste sur un groupe Facebook, puis ils envoient ça comme dans le groupe de 2000 personnes. Ils sont comme, voici tous les chars qu'on pense sont encore en bon état, qu'on a inspectés, puis qu'on sait les problèmes. Puis voici le prix, venez les voir, puis si ça vous intéresse, achetez-les. Fait qu'il y en avait... il y en avait combien en tout quand on est allé là? Ouais, Oh, 35-40 chars. La plupart, c'était des hosties de vidange. Pour vrai, là. Genre, ça rangeait de quoi à quoi, mettons? Quel genre de char? T'avais des Mazda 3, t'avais un Acura TL 2003, t'avais... Toutes des chars 2006 et moins, genre. Non, t'avais un Outlander 2011, un Elantra 2011. Maximum. Ouais, 13. dans Altima 2013, t'avais des Sentra 2014. Ouais. 15. Ok, ouais, 15. quand même. Ouais, Ils ont 10 ouais. ans, des chars Ouais. de 10 ans et moins. Puis t'avais 2 catégories. plus. T'avais eux qui avaient été inspectés, puis que c'était juste des troubles mineurs, genre ball joint, de tie rod, on va dire. Ouais, des affaires niaiseuses qui étaient mis en avant. Ouais. Qui étaient mis en avant. Puis il y avait tous ceux en arrière que c'était des problèmes majeurs. Donc, moteur sauté, transmission finie, mais qui pensaient qu'ils pouvaient quand même être réparés puis revendus pour Ok, quelqu'un. ouais, genre. ouais. Que ça valait Sont encore la moins peine. chers. tu sais. Ouais. Puis il était moins cher. Fait qu'on a fait le premier lot en avant, puis pour vrai, là, c'était de la scrap. Là. C'est tout rouillé, tout. Oh man, Tout- il y avait un Matrix, là. tout Je pense que les rockers, man.
Ils ont lève de chat. Je pense qu'ils ont été enterrés v'là 20 ans. Là. Il n'y avait plus rien. La porte a commencé à s'effriter à moitié de la hauteur de la porte. Là. C'était comme... Ça va à scrap. Là. Ça, excuse-moi, là, c'est pas revendable. Ouais. Mais c'est un Toyota. Fait que c'était comme... Quelqu'un qui va acheter ça, même s'il y a... 15 000 $. Parce que, tu sais, il est arrêté à 299, là, le cluster de ces chars-là. Là. Il devait en avoir 550 000. Là. Pourquoi il arrête à 299? Aucune C'est idée. bizarre. Mais en plus, Digital, tu peux aller au dealer puis ils vont te le débloquer. C'est bien dumb. Ouais. Mais je pense que c'était comme un problème dans la configuration du cluster. Il n'y a pas de 3 au 6e chiffre. Ouais, Ouais, c'est parce qu'ils donnent un gâteau quand t'arrives à 300. Ça va. Ils veulent que tu viennes au dealer juste faire comme bienvenue dans le club. Blablabla. Il donne un petit badge que tu Ouais. peux clipper sa grille. Ouais, puis là, la rouille, elle tombe parce que t'as collé le badge. Au Japon, je pense qu'il y a ça. Il y avait ça pendant quelques années. Ici aussi, un clip gâteau. qui mettait Subaru sur les- le fait. Ah oui, sur les vieux chars. Ouais, Subaru le fait, mais il en donne pas beaucoup. Ah. Fait que, en tout cas, ça a pas été un bon succès. Au début, on était un peu déçus parce que là, ben, on venait de prendre Non. plus que ça. Là, Ouais. à checker tout. T'sais, on a comme tout checké les chars un après l'autre. Toutes des affaires comme. Tu peux pas Bah, vraiment réparer ça puis faire un peu de profit. Tu faisais juste réparer ça pour rouler ça personnel, on peut dire. Fait que là, on était comme, bon, on va aller voir le gars dedans, on demande le gars dedans. Ah, c'est tous les chars que tu as en avant que c'est pour ça. Il dit, non, en arrière, appelle le numéro qui est là. Le gars va venir avec toi en arrière voir les chars avec les plus gros problèmes. Là, on est comme, bon, on est là, on va le checker. Là. Tant qu'à perdre notre temps, on va le perdre pour vrai. Fait que, on va en arrière. Puis là, c'est encore pas super. Là. C'est genre un RAV4. On était comme, oh shit, un RAV4 2006, mais transmission scrap, il demandait genre 3500$ pour. Il n'y a comme aucun jeu. Là. Tu changes la transmission, il vaut ça. T'sais. Ouais. OK. Il y a des Mazda 3 sautés. 2.5 Wow, sautés. impossible. Ouais. Puis il demandait 1500$ pour un Mazda 3 vraiment tout pété avec un moteur sauté. Ouais. Ce qui m'écoeure, c'est que c'est sûr qu'ils n'ont pas racheté le char pour 1000$. C'est sûr. Ils ont donné au max 800, 900, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'un RAV4, après ça, tu leur vends 3500$, t'es comme arrête, là. Genre, juste trouver la transmission, Ouais. c'est un problème, là. Je sais pas si payer une cour à scrap. Une autre cour à scrap va Non, mais t'en avoir une. C'est là. quand même rare d'en trouver un modèle comme ça. Ben, il y en a beaucoup d'accidentés. Ouais. C'est pas vraiment la fin du monde, ces véhicules-là. Mais tu sais, c'est que t'as aucune marge. T'sais, après ça, tu vas le mettre T'as pas quoi? d'argent. 5005? Il y a 300 000 kilos, genre. Ouais, mais c'est ça. T'sais. Fait que là, OK, on regarde. Là, c'est pas mal tout vraiment boboche. On avait spoté la Outlander 2011 que le moteur était sauté lui tout. Oui, mais il demandait trop cher pour ces Ouais, véhicules-là. c'est ça. Puis là, on tombe sur un Subaru Outback 2008. On le regarde au début, on est comme, ah, c'est un Subaru, il doit être comme sauté ou quelque chose de même. On regarde la feuille, il est juste marqué Start pas, Starter, il était marqué Starter fini, crémaillère qui coule, panne à l'huile qui coule. Là, on est comme, ah, c'est pas super. Regarde le prix, il demandait 2000$ pour. Le body, nickel. Ah, OK. Nickel pour un véhicule qui roule depuis 2008 dans Ouais. toutes les conditions. Là. Fait qu'il est Puis- passé sur un panneau d'écran. non, mais il n'y a rien de percé. Il n'y a aucune rouille apparente. Tu sais, quand tu penches en dessous des en arrière, tu peux voir comme un peu d'orangé. Ils n'ont pas les ailes en plastique? Mais en dessous Les du trims, plastique. OK. Ouais. En dessous du plastique. C'est caché, ça. Fait que on regarde le plancher il est nickel, mais il n'y a plus d'exhaust. Fait que là, on est comme, OK, parfait. On regarde vite le marché. On est comme, ah, tu sais, ça vaut, worst case, il y en avait à vendre avec des problèmes pour 4000, 4005. On est comme, ah, 2000$, tu commences à calculer. C'est comme, ah, il y a un peu de jeu là-dessus, ce char-là. Ouais. Mais tu sais, il part pas le char, là. Fait que Il est automatique, c'est là. un Tu peu peux pas un juste guess. le jump start, là. Le junk start. Tu peux rien faire. Là. Fait que là, moi puis Max, on parle, puis je suis comme, ah, ben, je pense que ce serait une bonne chose, tu sais, ça serait bien. Puis bon, je veux dire, il est super propre, il est full equip, tu sais, on a les bancs chauffants, on a le toit ouvrant panoramique, on a les bords de toit. Je veux dire, il est vraiment bien équipé. Pour vrai, j'ai jamais eu un char aussi équipé dans ma vie. Là. Puis... Aussi récent. Surtout pas avec des Toyota, hein? Non. Fait qu'au final, j'ai offert la négociation, ça s'est passé super bien. J'ai offert 1002, il a fait, ben là. Il a dit, mon cas, c'est plus haut que ça. Parce que même s'il Ouais. l'achète, il m'a dit, moi, je l'ai payé 900,
Mais, faut qu'il Mais ait avec payé- tous mes frais, Ouais, payer son employé pour Ah ouais. l'inspecter. Non, Ouais. non, non. tous mes frais, il dit Remorquage. le char me revient à 1580, 1570, le char. Il dit, moi, je peux te faire 1006. Je suis comme, alright. Bon. Je suis comme, c'est bon. Le cost. Tu sais, lui, ce qui est dans le fond, c'est pas son cost. Mais à son cost avec sa marge 1570, de c'est- profit, ouais, c'est ça. Il y avait une marge de minimale. profit là-dedans. Mm. Il disait, je veux faire 200$. Là. Hmm. C'est un peu normal. Là. Je suis comme, OK, ben, écoute, 1006, ça fait. J'ai essayé 1005, mais il m'a dit non. Puis 1006, il y avait son boss en plus devant lui. Fait que, il allait pas le vendre en dessous du Ouais. cost. Là. Fait que, on s'est entendu sur 1006. Puis là, après que j'avais payé le dude, je vais voir Max. Max, il me dit, ah, on n'a pas checké la timing belt. Là, je suis comme, ah, c'est qu'on est cave. C'est genre l'affaire numéro 1 que tu check, Ouais. genre, avec un char qui a 150 000 Elle a kilos. peut-être sauté. Mm. Tu sais, je veux dire, 150 000 kilos, c'est soit qu'elle est comme ultra due ou elle a été faite. Il y a comme pas d'entre-deux. Ouais. Elle est pas comme encore bonne un petit peu, là. Fait que, on a juste décidé de prendre le risque au final. Fait que ça, c'est le mardi qu'on est allé. Puis on a loué un trailer pour tourner là le jeudi. Puis on a trouvé un trailer, un gars de Saint-Hilaire qui louait ça pour 75$ la journée. C'est la moitié prix de U-Haul pour un trailer à char, là, Mhm. avec les sangles et tout. Là. Fait que, on est allé le chercher, on est remonté à Napierville. Puis Maxime, il y avait un très bon plan. Puis il y avait aussi plus de guts que moi. Parce que moi, au début, j'étais comme, OK, on fait juste prendre les pièces qu'on a besoin à la cour à scrap. Chez Rossecoto, il y avait 3 Outback 2008. Fait qu'on a dit, on prend un starter, on prend un exhaust, puis si on est capable, on pogne une panne à l'huile qui est en shape. Puis on fait juste prendre le char, puis on s'en va. Puis là, Max, c'est comme, non. Moi, je veux le faire partir dans le cours de Rossecoto. Fait que là, j'étais comme, ouais, OK, mais tu sais, on devrait quand même louer. Le gars avec le trailer, Ouais. il louait un winch pour 30$. Là, j'étais comme, on va le prendre, le winch, au cas où, tu sais, c'est un risque un peu inutile, tu sais. Il est comme, non. On va juste réparer le char dans le cours. Je suis comme, c'est un peu cave, là, juste pour 30$. Comme, non, si, on va le faire. Je suis comme, OK, c'est bon. On va prendre le risque. Fait qu'on a sauvé 30$. Puis là, en espérant que ça soit vraiment Bon. juste le starter qui soit le problème. Fait qu'on défait le starter, on défait une ligne d'exhaust à cour à scrap. La panne à l'huile, on va avoir crissement du fun parce que c'est une hostie de job de marde. C'est en dessous. Ouais, des à cheval headers, sur là. Crossmember. Ouais. Fait que faut que tu descendes faut que tu tiennes le moteur avec un support par en haut puis que tu enlèves tout le cradle en dessous. Mm. Fait que plaisir garanti pour ça. Mais bon, ça c'est un problème pour un autre jour. On n'a pas été capable de défaire la Mets du panne flexion. à là. l'huile. Parce que, ah ouais, ça c'était fucking drôle. Moi puis Max, on a fait mettre le char. Tu sais, quand tu veux travailler en dessous, tu peux le faire mettre sur des blocs Ouais. à Rossecoto. Mhm. Fait que tu travailles comme Mhm. pas couché à terre. Puis j'ai comme commencé à défaire la panne à l'huile. Puis là, j'ai montré à Max, j'ai dit, ouais, mais là, il faudrait défaire le subframe avec les 4 bottes qui tiennent là. Puis là, tout tomberait. Puis là, on serait capable d'avoir accès à la panne à l'huile. Mais Tu lèves le char après ça, puis là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le moteur tient juste par ça. Mm. Puis là, j'ai dit, ouais, mais il tient par le dog bone. Tu sais, comme un. Tabarnak. Ouais, des bonnes chances que tu meurs, là. Je te dis, là, on était rendu à la dernière botte du subframe. Max était là avec son impact au bout des bras, à dévisser doucement. Puis là, j'étais comme, c'est fucking cave, man. C'est sûr qu'on. Tout. Imagine, t'es à cour à scrap, le moteur tombe Bang. tout. Ah ouais, puis là, tu dis au gars, tu peux le ramener au bout. Avec le bloc à terre, genre. Le gars, comme, qu'est-ce que tu calisses? Fait que, swap manuel. fait que moi pis Max, on a juste dit qu'on allait arrêter ça là. Il a revu ça à la botte, il en a remis une deuxième juste pour pas que quelqu'un se tue en dessous maintenant. Là. Imagine, t'es en dessous du char, tu cognes genre sur le subframe pis Bang. tout tombe. Mm. Fait que, en tout cas, on a sauvé la vie de quelqu'un. Fait qu'on a laissé faire la panne à l'huile, on va juste en acheter une neuve parce que c'était 55$ sur un coteau. Ouais. Fait que tant qu'à se casser le cul pour une panne qui va nous coûter genre Ouais. 15$, Ouais, c'est pas trop gros, une panne à l'huile, là. c'est ça. Fait que on a laissé faire ça. Puis le starter est fucking easy, là. C'est littéralement d'en haut, t'as 2 bottes que tu Ouais. défais. Ouais, ils sont faciles T'as à faire. rien qui te bloque. Clic, clac. Fait qu'il l'a enlevé, puis on est allé sur l'autre. Clic, clac, on l'a mis. On a droit à des bruits, man. Clic, Des clac, effets pop. sonores. Ouais, Ouais. c'est ça. C'était, pour vrai, je trouvais ça cool comme expérience. On était littéralement. En fait, un loader nous a amené le Subaru. Ouais. C'est fourche jusque dans la cour derrière notre trailer.
Puis direct là, on s'est juste couché en dessous, max sur le top, puis on a défait le starter, puis on a mis le nouveau. Je trouvais ça cool comme expérience de juste travailler dans le cours où est-ce qu'on l'avait acheté, puis juste comme faire comme, si, il part, tabarnak. Puis comme de fait, on a changé le starter, puis c'était juste ça. Bon, Puis la batterie était scrap. Fait qu'on l'a juste boosté, parce qu'on avait apporté un booster. Brillant. Big brain. Ouais, un big brain en crise. Mais c'est mon Les gars, starter. on n'a pas de starter, tabarnak. On n'a pas de... Mais j'avais apporté mon booster, mais il est de l'hostie de vidange, mon booster. Parce que quand la batterie est à plat, Mhm. il refuse. Il crie. Hein? Il veut pas donner de courant. Il faut que la batterie elle ait un minimum de jus dedans. En tout cas, c'est un peu con. Fait que c'est tout. Fait qu'on a mis le pick-up straight, puis on l'a starté. Puis il roule comme un œuf. Comme un œuf. Prêt à vendre. Avec un gros bruit d'exhaust straight, là, mais... Puis une panne à huile manquante. Mais, fait que c'est ça notre projet qui s'en vient. Cette semaine, on a dit qu'on se donnait comme maximum 2 semaines pour le finir. Les pneus sont bons, faudrait juste trouver des petits mags pas chers de Subaru. On dirait qu'ils tombent, puis je me rapproche de la table. Puis, je vous tiens au courant de comment ça va dans le prochain podcast. Yes. Yes. Puis pendant que Jay fait son micro, moi, je veux dire merci à tout le monde parce que j'étais vraiment gossant avec mon 1000 abonnés. Ouais. Puis on l'a atteint cette semaine. Là, on est fin février. Fait qu'on a atteint 1000 abonnés et un petit peu plus, et des poussières. Yes, merci tout le monde. Puis Ouais, merci ça va nous permettre de vraiment peut-être Rentrer avoir... dans l'algorithme YouTube. Ouais, enfin, après 3 ans. Là. On va être partout. On va être partenaire YouTube. Non, mais c'est juste cool de pouvoir être référé par d'autres, tu sais, des posts qui sont semblables, ou etc., puis d'avoir dans des références. Fait que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, 1000 personnes, c'est quand même beaucoup. Là. Ça n'a pas l'air de grand-chose, 1000, mais dans l'univers YouTube, c'est énorme. Ben, Comme 1000 dans- dans le dans garage, c'est l'univers- un hostie d'open party, puis c'est nice. Dans l'univers YouTube, c'est pas grand-chose. Là, Ouais, exact. parce que les gens sont des centaines Non, mais de ça milliers d'abonnés débloque facilement. plein d'affaires. Ouais, facilement. Ben, je suis quand même ça, d'accord oui. avec lui. Là, dans Ça, l'univers oui. YouTube, c'est beaucoup parce qu'il y a beaucoup C'est- de chaînes qui sont en bas de 1000 Ouais. ou qui sont Ouais. près de 1000, mais qui sont pas capables d'être partners parce qu'ils n'ont pas le nombre d'heures de Mhm. contenu. Ce Ouais, step-là ça, oui. est tough à aller C'est- chercher. c'est un gros step. Là. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça avoir ça. Fait Ouais. que, Fait qu'un gros merci à tout le monde qui Yes, merci, sont man. abonnés sur YouTube. Si tu l'es pas encore, ben c'est encore le temps de te créer un compte puis de nous Fais-le. suivre. Là, si tu nous je écoutes, veux 2000. là, puis c'est pas fait. là, maintenant, je vais être gossant. Je veux 2000. le petit chiffre, il y a la petite case subscribe et en dessous. Fait que Yeah. maintenant, on vise PewDiePie. on oui, va c'est ça. dépasser. Oh, ouais, le plus gros, On ouais. veut Prochaine étape, que- 1 million. Il va falloir que tu commences à streamer, mon gros. Je peux le faire. Tout nu. En train de gosser sur son ordi, en train de jouer à Pac-Man. En train de faire- chercher des wheels. Est-ce Ouais. que ça pognerait, ça? Je sais pas. Peut-être. Il y a clairement du monde qui aimerait ça. Time-lapse de toi qui magasine des roues. Puis là, tu réponds à ton monde. Salut Eric. Salut Jacqueline. Ah, merci pour les Est-ce que dons. je devrais acheter ça? Non, mais merci pour les $2. Puis continue. Merci pour les étoiles, Martin. Ouais, c'est ça. Alright. Fait que, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Xav? On a finalement... Jay. j'ai- Ça, j'ai c'est l'impression Jay que qui parle en ce tasses- Ah, t'as dit Xav, hein? Ben, c'est pas grave. J'ai l'impression que tu tasses juste un peu le micro C'est pour que tout le monde puisse c'est tellement voir laid. ceux sur YouTube. C'est si laid. Qu'on a maintenant le Recaro Il est d'invité. revenu avec les récaros. Mhm. Ouais, Comme à, c'est nos- à nos Mhm. départs. Mhm. Ben, si t'as voulu les garder, Ouais. ces stylos. Ça vient directement de Thaïlande. C'est pour- Taïwan. Je pense pour ça que Recaro s'est trompé et il y a Une mis un réplique. K à la place du C. Mhm. Mais, C'est, c'est une erreur commune chez Recaro. Ouais, C'est ouais, un ouais. vrai, là. C'est un vrai. Non, mais Xavier, qui qu'on reçoit cette semaine? On reçoit Jérémy Lecourt de Artwork Body Shop. Ça fait une couple d'années que on a déjà entendu parler de lui. Ben, peut-être, je sais pas si c'est du fait qu'on est de la rive sud Ça l'aide. ou juste à tes départs, ton Datsun était. Il est juste là, je parle. Je sais pas s'il est juste là. Le Datsun, il a flashé beaucoup au départ. Fait que, puis depuis ce temps-là, moi, je le suis parce que puis la job est incroyable. Là. Puis, fait qu'on est venu nous parler de Bodywork, un carrossier, jeune carrossier, avec des projets, des beaux projets qu'il a fait, des projets personnels aussi très cool. Fait que comme, bienvenue. Bienvenue, Yes. Jay. Plaisir. Straight. Déplacé. Fait que comme ça, D'où ça vient, là? Comme je disais, t'es de la rive sud un peu, là. Ben, c'est la rive sud? Un peu, c'est quoi? C'est un peu... Ouais, c'est la rive sud. C'est dans la Rivière-Richelieu, Non, mais- genre, un peu? Non, mais parce qu'après après ça, je me dis, Sorel, c'est-tu la rive sud? Ouais. Oui. Où ça arrive fini, la rive sud de Montréal? quand t'arrives dans le nord. À Montérégie? Montérégie a fini. C'est où, à Montérégie, jusqu'à où? Drummond? Victo? Montérégie. Je dirais que c'est entre les montagnes. Là. C'est vrai. Ben, c'est Un comme asti de tout- bon tout ce qu'il y a point, dans le man. centre, Parfait, je ouais. pense, là. Chris de bon point. Sa shop est dans le fleuve. Fait qu'il est comme... Ouais. Il est à Ah, cheval. il est à Ouais. moitié rive sud. Il va par le traversier.
Mais, ouais, non, bienvenue. Merci d'avoir fait de la route. Venez nous voir. Ça fait plaisir d'être là. Puis, tu étais situé dans quel coin, tu nous disais tantôt? La shop, mettons? Ma shop est à Saint-Charles, sur Richelieu. Fait que c'est sur le côté du Richelieu, proche entre Belleuil et Saint-Hyacinthe, disons, là, pour Ok. les villes connues. Ouais. Puis moi, j'habite à Saint-Madeleine. Fait que je suis vraiment un gars de Rive-Sud. Ouais, quand même. Parce que Sainte-Madeleine, c'était à genre 15 minutes. Ouais, ici, ouais, là. 20 minutes environ. Ah ouais, j'ai quasiment de ligne straight, là. Ouais, ça a bien été. Puis, ça fait combien d'années que ça existe, Artwork Body Shop? Artwork Body Shop, officiellement en 2016, que la business a pris forme. Fait que déjà une couple d'années. Puis, à mon compte, officiellement, j'ai fait une dizaine d'années déjà que je travaille dans la carrosserie, puis je fais du body, que je touche au char, puis que je fais de l'argent avec ça. Là. Puis pour ceux que, comme je mentionnais, Artwork Body Shop, c'est ta compagnie. Puis en gros, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi que tu fais, c'est quoi tes services, mettons, vite, là. Oui, Artwork Body Shop, dans le fond, c'est, je dirais 50-50 carrosserie, puis pièces custom qu'on fabrique nous-mêmes. Fait qu'on pourrait dire atelier de personnalisation de véhicules. Puis restauration, accrochage, vraiment tout ce qui touche à la carrosserie, petit et gros. Puis les pièces custom, vraiment, c'est des pièces qu'on fait nous-mêmes. Là. C'est pas juste installer des trucs de Chine que le monde amène. Ouais. Ben, c'est ça. Il y en a qui se personnalisent qui se spécialisent dans le custom, mais c'est correct aussi, mais eux autres, pour eux, c'est mettre des roues, mettre un aileron, puis ils achètent des trucs. Mais nous, c'est principalement, on peut faire ça, mais Tu fabriques les pièces. Ouais, là, c'est ça. Pas juste acheter, installer. Ouais, exactement. Création. Fabriquer. c'est ça. Principalement, on installe puis on fabrique ce qu'on vend nous. Puis on a une boutique en ligne, évidemment, qu'on vend tout ce qu'on crée. Là. Après les avoir créés une fois, on met ça sur notre boutique puis on peut vendre. Puis aussi tout fabriqué ici au Québec, là, à ta shop directement. Exactement. Là. C'est tout dans notre shop. On n'a pas de sous-traitance pour Ouais, notre. C'est pas comme un modèle que tu fais 3D ici, puis tu envoies fabriquer en Chine, puis après ça, tu fais shipper ici. Non, mettons. exactement, c'est ça. C'est in-house, là, dans le fond, tout se fait à la shop, le design, puis la fabrication de la pièce, la peinture, puis on expédie aussi à partir de notre shop. Là. Ok. Fait que ça veut dire que tu as sûrement comme des imprimantes 3D ou. Ouais, j'ai une petite imprimante 3D, mais je fais pas grand-chose avec ça. C'est plus pour le hobby. Là. Je m'amuse, je fais des petits trucs des fois que, oui, ils peuvent servir dans pour les pièces, mais Ouais. c'est plus pour le fun de la shop, là, d'avoir ça. C'est toujours pratique, mais c'est pas, je peux pas imprimer une lip grandeur nature. Non, Ça existe. Si je me trompe, parce que si je me trompe pas, les pièces, corrige-moi si je me trompe, ça, les pièces que tu fabriques custom, c'est surtout des lips, des splitters, des side skirts, mettons. Ouais. Puis c'est surtout de la découpe CNC. Oui, ça se fait exactement. C'est ça. Fait que, ça? Non c'est imprimé, là. Oui, c'est ça. Il y en existe là, des imprimantes énormes. Là, et la technologie s'est rendue débile. Là, tout ce que tu peux faire avec un Ouais, imprimante. tu peux construire un building avec une imprimante Ouais. 3D Ouais. en béton. ciment, là. ouais, béton, ciment, À whatever. chaque fois, je pense à l'annonce du FBI qui disait Would you download a car? Maintenant, oui. C'est vrai. Ah, c'est vrai, ça disait ça. Hein? Mhm. Mm. Ça, c'était contre le piratage. Ouais, c'est vrai. Mhm. Maintenant, tu peux. Maintenant, oui. Ouais. Tu peux même imprimer il y en a qui impriment du métal, genre une poudre de Oh, métal. ouais. Fait que tu What? peux faire des trucs super solides. Il y en a, j'ai entendu, j'ai pas vu, là, je pourrais vérifier les sources, mais tu peux même imprimer des genres de circuits électroniques. Fait que tu peux comme Oh shit. imprimer quasiment genre un téléphone à la limite avec les composantes ouais. à l'intérieur. Ok, Puis ça, c'est il y a fun. certaines limites encore, là, Ouais, mais tu sais, c'est rendu poussé. Mais non, c'est ça. Principalement, c'est découpé avec une CNC qu'on a fait l'acquisition, ça fait un peu moins d'1 an. Puis avant, c'était surtout fait plus à la main. Là. C'était vraiment, ça avait son charme aussi. C'est cool. On faisait tout le temps, avant de faire la pièce, un gabarit en bois pour commencer la Ouais, shape. je me rappelle quand tu avais fait mon MR2, c'était comme ça qu'on l'avait fait. Ouais, là. exactement, c'est ça. Fait que le principe du design de la pièce, c'est le même. Là. Tu sais, dans le fond, on trace la shape du bumper. Le client vient à la shop et il m'explique un peu ce qu'il veut. Quand c'est un client local, c'est toujours cool parce qu'il peut venir là, à la shop. Ouais. Puis on regarde ensemble ce qu'il veut. Puis on prend les mesures du pare-choc, des side skirts ou diffuseurs, whatever. Puis on peut designer ça. Puis après ça, avant, il fallait le transcrire sur du bois. Puis en tout cas, c'est une technique, là, mais on faisait ça plus old school un peu. Puis là, maintenant, c'est un peu plus technologique là, avec une CNC. Dans ton parcours carrosserie, mettons, là, avant de partir à Auto Body Shop, as-tu commencé en faisant des pièces, en faisant justement des lips, des diffuseurs comme ça? Ou ton parcours a commencé direct par la carrosserie? Oui, c'est vraiment plus carrosserie Ok. que c'est ça que les portes ont commencé, se sont ouvertes là, dans le fond, avant mon DAP. J'ai fait un DAP en carrosserie, mais c'est déjà là, j'ai commencé à gosser sur mon char, puis j'ai réalisé que j'aimais vraiment le côté artistique un peu de la carrosserie. Puis je me suis lancé là-dedans, mais c'est vraiment la carrosserie.
avant que je fasse ma première lip, disons peut-être 4 ans, peut-être 3-4 ans, de faire juste travailler sur les autos, faire la réparation, la peinture, etc. Puis une année, ouais, c'est là qu'un ami est arrivé un jour, Simon Brouillette. Là, c'était le premier que j'ai fait un splitter pour son Passat CC. Il avait vu ça sur Internet, puis c'était comme la mode des... Je te dis vraiment, ça commençait. Là, les splitters minces, juste dans le bas du bumper. Exact. C'est flat en dessous, puis là, j'ai eu monté ça, puis j'avais jamais vu ça. Là, mais c'est cool. Tu regardes ça, puis c'est vrai que ça donne de quoi, puis il me montre une photo, puis tu penses qu'on serait capable de faire ça? Parce qu'il savait que je gossais, puis j'avais une shop, puis que j'étais débrouillard, puis là, je pensais à ça, avec quoi qu'on peut faire ça. Là, je réfléchissais à ça un peu, puis à cette époque-là, je travaillais dans une shop de fibre de verre qui était dans la rue de ma shop, en fait. Fait que j'ai comme retrouvé des retails là-bas, puis c'était super mince ce que j'avais trouvé, genre un 8, là, puis j'ai trouvé ça, puis là, c'est trop mince, j'en ai collé 2 ensemble, genre de la résine, puis c'était comme tout un matériel, c'était poreux, c'était troué, c'était vraiment pas sa coche. Mais un coup, tout fait la shape, le design, peinture sur noir, puis genre, on me sent en dessous du bumper, puis genre, shit, Ah on ouais. fait, on a quelque chose, là, c'est vraiment simple, mais au final, ça l'ajoute tellement de quoi en dessous du bumper, puis là, on a comme les deux réalisé que genre, on a quelque chose, là, ça a commencé vraiment comme ça, le premier splitter, puis ça n'a pas été long. D'autres mondes c'était les Passat CC, c'était comme la première génération. Là, fait que le monde qui achetait ça en partie des jeunes, ils voient le splitter, puis là, même du monde. Déjà, avec Simon comme premier client, sûrement ça aidait aussi, là, parce qu'il y a déjà une bonne visibilité là, à l'époque. Ça promote bien avec low level. Ah, oui, c'est ça, exactement. Puis même, ça n'a pas été long, juste Alexandre Langer avait vraiment la clique. Là, dans ce temps-là, il y avait un Acura TL. Ouais. Puis même chose, il a vu ça, lui, puis il dit J'en Ça veux. m'en prend un, là, on en tu prend un aussi. Fait que là, je me suis équipé un petit peu mieux. J'ai acheté des feuilles de 4x8, genre de fibre de verre. Ça peut peser genre 400 livres la feuille de 4x8. C'était massif. Je me suis dit, ça cassera pas. Là. Ouais, c'est ça. Non, tu peux rouler bas, puis on s'en crisse, là, ça cassera pas. C'est ça, le premier vraiment client qui arrivait pour ça. Puis finalement, j'ai fait la lip. Là, il y avait déjà des shows à ce temps-là. Les gars s'en allaient aux États, genre en Géorgie. Il y avait des gros shows de char. Puis déjà là, il y avait des Américains qui voyaient ça. Puis là, ils trouvaient ça vraiment nice. Puis genre, fou comme la merde, mon premier client aux États-Unis, tu sais, c'est sûr. il voulait la lip. International, baby. C'est mon Mr. troisième, genre, tout le top. Fait que non, c'est ça. Ça a été assez rapide pour ça que le monde, ils ont catché que c'était cool. Puis moi, j'apprenais en même temps à le faire. Là, les méthodes vraiment évoluées. On parle de il y a 8 ans peut-être là, déjà, ça, les premiers splitters. Fait que, ça a évolué énormément. Prends-tu encore les mêmes matériaux? T'es-tu... Non. T'as évolué la technique? Je dirais peut-être une quarantaine de lips quand même que ce que j'ai fait avec l'ancien matériel. Puis je me suis rendu compte que ça coûtait bien trop cher le matériel. Puis ça servait absolument à rien que ce soit solide de même. Là, l'eau, hein, surtout, c'est pas tant racing. Là, c'était vraiment trop lourd pour rien. La fibre de verre était trop lourde? Oui, parce que c'était de la fibre de verre compressée. Puis ici, ça avait 3,8. Fait que dis-toi, mettons, tu pognes 4 pouces de fibre de verre puis tu l'écrases en 3,8. C'était débile. C'est vraiment nice. C'est très dense. C'était super. Puis aussi, c'était pas juste le coût puis le poids, c'est que c'est salaud. Hein, ça faisait de la poussière. Là, je coupais ça avec une genre du fil de verre. Tu coupes pas ça avec n'importe quoi. Du 3,8 compressé. Fait que ça me prenait une genre de lame au diamant. Fait que les gens me prenaient genre la scie à la shop de fil de verre que je travaillais. Puis je coupais ça, c'est bon, puis après ça, je grindais ça, puis là, j'ai appris, là, c'était vraiment salaud, ça faisait de la petite poussière, puis c'est débile, mais maintenant, j'avais fait des tests un peu, j'avais entendu dire que tu pouvais utiliser du HDPE, je pense que j'avais vu quelqu'un faisait ça. Puis j'ai acheté une feuille de 4 C'est une sorte de plastique, ça? Oui, c'est du haute densité, polyéthylène haute densité. OK. Il y a des bouteilles en plastique, genre de bouteilles d'eau, limite, c'est fait comme ça. Ouais. Puis c'est comme le même principe, c'est du plastique compressé, qui fait qu'il devient haute densité. Puis c'est le jour à la nuit là, quand j'ai tombé là-dessus. Ça a ses défis aussi, c'est pas la peinture colle moins bien. Il faut que tu aies des techniques spéciales pour que ça colle bien. Fait que c'est plein d'autres défis, puis mais c'est vraiment plus léger, c'est un petit peu moins cher, c'est flexible. L'autre, c'était vraiment solide. Ça peut casser. C'est vraiment, vraiment... Un bon impact, ça va fendre. Exact, c'est ça. Fait que non, c'est ça. C'est pas étonnant que j'ai vu que c'était le way to go. Là, puis no turning back. Là, genre, je ne rajouterais plus l'autre pas cochonnerie. C'était super bon, mais tu sais, c'était pas... c'est une évolution dans ton produit. Pas optimal. C'est ça. Si je voulais comme
d'en faire, puis de faire de l'argent avec ça, puis que ça allait bien, puis que j'avais du fun, genre, j'avais Fallait pas le que je choix. change. Il fallait que je fasse un move. Puis tu sais, en même temps, je spin lip à 200 livres, j'exagère, là, mais je spin livre à 200 livres aux States ou genre Ouais. en spin à 50. Tu sais, en même temps, tu peux pas dire à ton client, ah, OK, ben la lip a coûté X, puis c'est le même prix de shipping. Tu sais. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis c'est toute la manutention, puis emballer ça, puis charrier ça, Ouais. puis stocker ça, puis peinturer, là, tu t'accroches sur des broches, puis ça pèse 4 fois le poids. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Fallait pas être un génie pour voir que ça allait pas. Ça marchait pas, là. C'était pas l'avenir, hein, mais écoute. Puis avant tout ça, là, si on veut savoir d'où ça t'est venu, en partant, tu sais, tu as dit que tu as fait ton DEP en carrosserie, puis avant ça, même tu disais que tu avais déjà touché aux autos avant de commencer ton DEP. Mhm. Mais d'où ça devient la passion pour les autos comme ça, là, d'avoir le goût de gosser sur Ouais, mais. des bébelles avec des roues? Ouais, c'est ça, c'est clair. Ça fait cliché de dire ça a toujours été, c'est facile. Ouais. La réponse est facile, Ouais. mais tout jeune, mon grand-père, toute sa vie, lui, a travaillé dans les voitures. Il avait un garage, puis il faisait un peu de mécanique, mais il réparait des autos accidentées, plus de mon vivant. Avant, il faisait changement d'huile, whatever, mais quand je suis né, lui, il réparait des autos accidentées, puis il revendait. Il était à son compte toute sa vie. Fait que, Un tu sais, flipper. c'est ça. Ouais. Puis j'allais tout le temps à son garage. Tout petit, on se faisait garder chez mes grands-parents. Puis lui, il avait comme un garage double collé à sa maison. Fait que, on se faisait garder. Puis il fallait quand on voulait l'avoir dans le garage. Puis l'odeur, puis les chars. Puis tu sais, tout. C'est vraiment tout jeune. J'ai pas dire que je tripais à l'époque, mais tu sais, c'est un bon souvenir. Fait que j'ai toujours eu une bonne relation avec les autos. Puis mon oncle aussi, lui aussi, a un garage. Il habite dans le village tout près de ma shop. Puis lui aussi, il a une carrosserie, puis il répare des voitures. Puis quand j'ai eu mon premier auto, ben, je l'ai comme réparé avec lui. On a fait la réparation, la peinture. Fait que j'avais comme 15 ans, ma première voiture. Puis Quand même. c'est ça. Fait que je savais que j'aimais ça. J'étais manuel, je catchais le côté artistique. Ouais. M'a Ah toujours ouais. intéressé aussi. Plus la carrosserie que la mécanique. C'est deux mondes. Les deux, c'est de travailler de ses mains. Là, ça se ressemble dans Ouais. les domaines de Ah travail ouais. qui existent. Mais tu sais, carrosserie, moi, dans ma tête, c'est vraiment artistique. J'ai toujours trouvé que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que tu travailles de tes Fait mains. un artiste encore. On est 4 artistes autour de la C'est table. la semaine. C'est la semaine des Ouais, artistes. la semaine des artistes. Non, mais t'as quand même raison parce que, tu sais, de la mécanique, il n'y a rien de particulièrement beau là-dedans. Là. Tu sais, tu peux faire de la bonne mécanique sans que ça soit beau. Tu sais. Ouais. Tandis Ouais. que tout un travail de précision, puis genre, tu sais, s'il y a une coulisse là, sur un bloc, on s'en fout, mais sur une peinture. Le Ouais. but de la T'arraches la carrosserie, tête, c'est que quoi. ça soit beau dans le Exact. C'est la touche Ouais. finale. Là, tu sais. C'est ça. C'est vraiment. C'est pas. La misère à le décrire, le côté artistique là-dedans, mais on comprend tout. Là, Ouais. vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit beau. Puis c'est aussi. Une sorte de bricolage. Là. Si tu l'as vraiment pas. Sculpture. Quoi? Du scrapbooking? C'est ça? Ben, tu sais, en vérité, La c'est peinture. carrément ça. Tu sais, Ouais. c'est de la peinture, c'est du découpage de tôle, c'est du tapochage, c'est vraiment. Bricolage à haut niveau. Ouais. Là. Mais c'est Ouais, plus c'est ça. avec le feeling, le Ouais, côté exact. carrosserie. C'est T'sais, mécanique, OK, là, tu vas toucher à la botte dans le fond du trou, puis tu vas être genre, OK, là, je peux Ouais. la défaire, mais tu sais, tu pognes un ratchet, tu défais un morceau, tu remplaces un morceau. Il n'y a pas de, de pencher puis de regarder la courbe que tu as faite en sablant. Tu es comme, OK, il en faudrait un peu plus. Mhm. Il y a quelque chose de plus réfléchi. Malgré qu'il y en a de la mécanique qui est au niveau esthétique aussi, là, tu sais, que c'est mocho, les Ouais, c'est ouais. mobile, là, mais rendu c'est- là, quand tu es c'est rendu ça. à peindre des morceaux mécaniques, tu vas voir qui? Tu vas Ouais. voir un carrossier. Ouais. Tu demandes pas à ton mécano de peinturer. Non. non, c'est S'il vous plaît. ça. S'il vous plaît. Il va être capable de le faire. Là. Il y en a souvent qui sont capables de le faire. Mais si tu veux une Parce qualité... que je veux dire, mettons des soudures aussi, là. Tu sais, Ouais. ceux qui font des headers de malade, là, Ouais. full titan, avec des Ouais. pie cuts, tout le kit, Ouais. tu sais, c'est Mais une ça, forme c'est- d'esthétique, là. Mais, Ouais. bref. Il se Pas pour dire- considère-tu ouais. mécanicien? Ouais. Ben, ceux qui se spécialisent là-dedans, Ça, peut-être pas, mais ouais, je comprends. Sans réduire le Ouais. métier de mécanicien. Ouais, là. non, c'est ça, je veux dire, il y a Non, non, de mais tout, c'est là. pas la même chose. Mais c'est de pas la carrosserie, t'as pas le Ouais. choix de vouloir faire ça Ouais. esthétiquement, genre beau. Ouais, c'est ça. exact, Faut que tu cherches la beauté partout, puis que faut que tu comprennes vraiment ce qui est beau en carrosserie. Tu sais, Ouais. mécanicien, celui qui dit de peinturer un char, il sait c'est quoi un beau char, mais tu sais, comment arriver là, puis Ouais. le côté artiste derrière ça. Puis, Vas-y. je veux savoir, mettons, ton premier char, tu as parlé. On avait la même question. Ton grand-père ou ton oncle t'a aidé à arranger, je pense, ton oncle, tu disais. Ouais. Puis, c'est quoi ton premier véhicule, mettons? C'est quoi que tu cherchais? T'es comme genre, OK, j'aime les chars, je vais magasiner un char que j'aime ou c'est juste un char point A, point B? Là? Non, c'est important pour moi. Le char, je les ai magasinés quand même. Puis
je voulais c'est important aussi de travailler dessus moi-même, puis qu'il y ait quelque chose à faire. T'sais. Ça a toujours été ça, toutes mes autos, j'ai toujours trouvé ça. Quand tu veux quelque chose, work for it, puis fallait que ça magané. Je voulais un char qui ait quelque chose. Puis j'étais destiné pour avoir un Honda. Mon oncle, c'est un gars de Honda bien raide. Mon grand-père, toujours, lui, c'était des Toyota, Honda, les valeurs sûres. Il réparait des affaires qu'il savait qu'elle allait vendre à des petites madames. Puis, fait que là, je savais que tout le monde voulait que j'achète un Honda, mais moi aussi, je trouvais ça cool. Là. Puis ça a été un 1.6 L, un 99. Yes! Ouais. Puis il était comme un beau silver. Puis je me suis dit, payer silver, je le laisserai comme ça. Mais là, il y avait des petites pocs partout, la petite trouille des quarters, dans le bas des quarters. Il avait été un petit peu accroché dans le devant. L'histoire disait que c'était une madame qui avait rentré ça dans un garage. Puis finalement, personne ne savait. Là, il venait de l'Ontario. Puis c'est genre un gars j'imagine qu'il a flippé ça, lui aussi. Il a acheté ça là-bas. Puis il m'a revendu ça. Fait que j'ai été voir ça avec mes parents. J'avais 15 ans. Puis j'avais de l'argent. J'étais tout excité, Puis j'ai acheté ça, puis tranquillement, modifié. J'ai mis des roues. C'est vraiment esthétique, là, j'ai pas gossé mécanique zéro. J'avais même pas mis de coil-over. Puis, j'ai changé la couleur, j'ai mis des lips. T'as changé la couleur? Oui, c'est ça. Il était silver, puis là, j'ai mis comme gris un plus foncé, genre de couleur de Porsche. Quand même un gros projet. À cet âge-là, c'est un gros projet, là, faire une peinture sur un char. Là. À 15 ans, je joue pas au Nintendo 64. C'était pas dans mon optique du tout. J'ai pas peinturé le char là, à 15 ans, mais j'ai sablé. C'est mon oncle qui m'a montré un peu. T'as sûrement fait de la préparation. C'est ça, exactement. Il m'a montré comment sabler, puis tout, puis des bosses, la potée, puis c'était un autre monde. Carrément, j'étais au secondaire à 15 ans, puis là, tu fais de la potée sur un aile, puis je passe des affaires. C'est ça la vie, là, c'est spécial. C'est une chance extrême d'avoir ça comme ton oncle qui avait ces connaissances-là, parce que quand on est jeune, souvent, on a appris aussi sur le tas à faire la mécanique, mais par YouTube, c'est pas trop dur de dire OK, faut que tu défasses cette boîte-là, défais cette boîte-là, remplace ça même, tu switch la pièce comme ça, puis ça va arriver, boum, c'est réglé, ton affaire c'est modifié. Mais faire une carrosserie, tu peux pas juste faire OK, une vidéo YouTube. OK, il faut que tu mettes du primer là, mais à tant de couches, il faut que tu sables avec 10. C'est pas aussi simple que ça. Oui, exact. Non, c'est ça. Ça prend un DEP pour au moins la base pour commencer, ou quelqu'un vraiment un mentor, là, quelqu'un qui te montre tout. Puis c'était pas une restauration j'ai pas refait des tôles, là, mais c'était. Revoir le char aujourd'hui, sûrement qu'il serait dégueulasse. J'étais fier, là, il a vraiment sa coche. Vraiment. Il était nice, mais j'ai fait des petites tôles, des affaires. Mon père avait une soudeuse, fait que j'ai soudé ça, j'ai fait la potée un peu, puis finalement, mon oncle s'est arrangé pour moi avec le tapage, parce que c'est plus compliqué pas mal que ça a l'air, de taper un auto avant de le peinturer. Puis il a tout peinturé ça, j'ai détapé ça, j'ai remonté mes affaires, puis j'étais heureux, bien rendu. C'est sûr, là. Il est presque neuf, là. T'es comme, yeah! Je peux aller rouler enfin, là. Et tu dis que le tapage, c'est plus difficile que tu pensais? On pense en général, mettons, là, c'est débile, ça a l'air de. Encore là, c'est du bricolage. Je pense que c'est la dernière étape, je suis en peinturer, puis pif paf là-dessus. Ouais, c'est ça, le monde pense du tape puis du papier, c'est comme en maternelle, là, mais non, c'est vraiment touché. Il faut tout que tu penses au fiume où il va aller pour qu'il fiume les moulures. Il faut que tu penses à. Quand tu vas mettre du clear, il ne faut pas que le clear il fasse une grosse coche. Fait qu'il faut que tu enlèves ton tape avant que le clear soit sèche. Fait que pour l'enlever, il faut que tu aies une place pour le pogner. C'est vraiment très technique. C'est quelque chose que beaucoup de monde déteste parce qu'ils pensent justement que ça va être super facile. C'est quand, après avoir shooté, ils sont comme, ils arrachent tout, ils sont comme, tabarnak. J'ai du clear d'un fenêtre, genre. Tu peux revoir recommencer ta job parce que t'as mal tapé. Là. Fait que, recommencer un char, c'est. Encore là, ça peut coûter 4000$. Recommencer un quarter sur un char qui est super grand, puis c'est long à sabler. Puis, fait que non, c'est quand même c'est une bonne responsabilité, c'est une étape importante. Comme c'est sûr. Toutes les étapes en carrosserie. Parce que, peinturer un char, c'est quelque chose, mais je suis sûr que tu as plus d'heures en préparation que de peinturer. Ah ouais, c'est exactement. C'est ça. C'est vraiment débile. C'est peinturer un char au complet, un coup qui est prêt dans le paint shop, ça peut prendre 45 minutes, 1 heure, ça va été, puis. Avant, ça peut prendre 100 heures. C'est ça. Juste le tapage en soi, c'est plus long que la peinture, définitivement. C'est spécial. Moi, pour vrai, le tapage, j'étais comme, tu fais attention au fiume, tu mets ça dans les cracks, là, pas que ça revole, quoi que ce soit. Mais... Tu prends du papier journal puis tu beaux ça. Il n'y a rien de spécial. Ils ont le petit papier spécial. C'est vrai, là, moi, vraiment, que tu as mal à côté de ton papier, puis là, tu te décolles. Ça va partout. Tu décroches, genre, en haut, ça a moulure, puis t'es comme tabarnak. Les techniques de taper, de plier ton tape, je pense aussi, là, comme genre double face. Là. Je vois des vidéos, des fois, le monde font ça. Là. Ouais, là, tu peux flipper ton tape, là, faire un genre de petite ballon. Le clear, ça fait que ça fait moins une grosse coche, dépendamment de ce que tu fais, mais c'est
vraiment touché. Là. Mais Oh, là, c'est technique. C'est technique, là. C'est technique. Moi, Ouais. le tapage, je suis totalement T'aurais flabbergasté. sorti ton masking tape vert, puis that's it, Ah là. ouais, solide. Ouais. Solide. Ouais. Fais les fenêtres au complet au masking tape. J'ai justement vu une vidéo TikTok, puis je trouve ça calissement insultant. Ils ont dit, OK, on est 10 gars, on peinture un char. Genre. Ils ont comme tapé les portes puis les fenêtres. Ils ont C'est peinturé. Miley Car Mods. Non, Ok. oui, c'est de ça. Ouais, mais ça, c'est drôle parce qu'il disait il y avait genre justement, il y avait comme 30 minutes pour peinturer un char pour C'est ça, un exact. défi Non, quand mais même. puis là, tu sais, ils filment le char comme Ils s'il sont en était genre. canette. Ouais, puis comme s'il était genre fucking C'est un nice. vieux, Puis là, je suis vieux comme. vidéo. Hey, c'était un peu insultant pour tous les gens qui passent des heures, genre. Ouais. Mais bon. C'est tellement On vieux devrait comme faire vidéo, ça ça, je avec me les rappelle. Ouais. Moi, je Montez voudrais pas. faire un tofu, une réplique de tofu Wow, là, avant de d'envoyer la Initial D. scrap. Initial À D. ok. Il est déjà noir en plus. Ouais. On peinture le blanc. Juste le haut. Ouais. On a un beau défi de là. Ouais. À la Pas canette. Je suis pas sûr. C'est un peu insultant. Hey, à Combien 4 de temps ça peut nous à prendre? 4 aux canettes. Là. Avec les canettes 2 en 1, là, avec le clear, Eux qui sont, primer, eux qui peinture, sont grosses de clear, même, tout. là. Là. T'as-tu déjà vu ça? Non, Tous ces canettes sont grosses de même. C'est... Et le jet, il est large de même. j'ai jamais vu ça. Je sais pas. En même temps, ça doit Il n'y a pas pas ça au être très bon. Canada Tire, je pense. Mais non. Ça shoot comme un gun, vraiment. Tu peux Ouais. acheter le jet, je Un pense, laser, le même. Là, ouais. Damn. Mais j'utilise pas ça. Moi. Merci de le préciser. Puis, tu sais, dans ton parcours, tu as eu ton premier char. Puis là, tu sais, on connaît tes voitures. Attends, avant de passer au prochain, Ouais. t'as-tu déjà eu un sub dans ton premier Ah, char? fuck, c'est vrai. Ben oui. Yes! Belle histoire. La théorie, Je sais pas, la théorie. je pense que je t'en en envoyé une, mais Ouais, il y a des photos. De l'intérieur? c'est une belle histoire. Le sub, c'est un projet au secondaire. On faisait un Ah, genre ouais? de... Fallait faire... je me rappelle même pas tant le but, mais il fallait comme faire un dossier qui restait dans le temps, genre comment faire quelque chose, mettons. Puis Ok, ouais. pas Ok. nécessairement une bonne action, mais tu sais, c'est genre un guide how-to, mettons. Il fallait faire ça. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, pas vrai, je vais laisser cette chance-là de pas faire une affaire qui sert à rien, moi, là, tu sais. Ouais. Je vais faire de quoi Comment pour mon- faire un pain aux bananes? Ouais, c'est ça. La recette à ma grand-mère. Mais puis là, c'est ça. Dans le fond, j'étais avec un ami. On était deux, j'étais avec un ami. Puis j'y pensais déjà à ce temps-là de faire une caisse de sub pour mon char. Puis je me suis dit, on va faire ça nous-mêmes. Puis tu sais, le pire, c'était vraiment un exploit. Mais j'ai même pas été voir moi-même, genre, comment faire. T'as Rien. juste T'as juste guessé. guessé. Je me suis dit, genre, c'est sûr, tu sais, je sais à quoi ça ressemble, comment faire pour se rendre à ces résultats-là. Puis c'était malade, ben, c'était une super belle expérience. J'ai fait ça moi-même là, avec mon ami. Puis on C'est- a genre coupé du MDF dans le fond de la valise, un pour le fond, un pour le. Les côtés. Ouais. Puis j'ai coupé des anneaux. Là, j'ai fait tenir ça avec des petits morceaux de bois. Puis j'ai pris une genre de toile style spandex là, que j'avais été acheté au club dessus. Puis j'ai comme taqué ça partout, pas de plis. Puis j'ai mis la résine par-dessus. Fait que là, la toile est devenue dure. Ouais. Puis j'en parlais les trous de sub par en dedans. J'étais allé mettre de la fibre de verre pour le renforcer un peu pour que ça craque. Puis j'ai été ouvrir un magasin de subs, j'ai acheté des subs, j'ai planté ça là. Puis on faisait un genre la journée qu'on démontrait tous nos projets, qu'on montrait ça. J'avais juste mis, il n'y avait pas de speaker, c'était juste des subs. Fait que là, j'avais branché une petite radio de char là-dessus. Puis là, c'était genre une salle pour jouer de la musique. Là, fait que ça résonnait ouais. super gros. Damn. Puis là, genre un prof était venu me voir, il me dit là, on entend juste ça, là, va falloir que tu Puis je l'entendais pas, j'étais en arrière, moi, puis brou, ça faisait ça, mais tu sais, c'était 12 pouces, que ça vargeait, là, c'était mon C'est gars. genre Get Low de Flowrider que je jouais. T'entendais même pas, la musique, ça fait T'as juste les bases, pas de Ouais. paroles. Rien. C'est ça. Mais c'est fucking nice parce qu'il est comme. Pour ceux qui sont sur Spotify, là, c'est comme tout super moulé. Genre Ouais. vraiment comme typique années Ouais, 2000. c'est ça. Là, ça Exact. devait être vraiment bien réussi. Pip My là. Ride, là, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Mais c'était la mode, tu sais. Puis ça, Ouais. ça fitait avec le reste. Puis ça, dans le char, c'est encore. Ouais, j'avais mis une petite strip de LED en haut là, pour éclairer ça. Puis malade. j'en fais une base en plexiglas sur le côté pour tenir Ouais. Mais c'est l'ampli. c'est pas juste un. Puis en plus, c'est pas des petits subs, là, mais c'est pas juste un petit sub dans une boîte en MDF avec du tapis dessus. Là. Ouais. Non. Guilty. Genre, Ben, moi, je suis monsieur. guilty en Chris, là. Ouais, ça, je me suis donné. Je l'avais peinturé moi-même. Je pense que c'est une des premières affaires que j'ai peinturé. Là, tu sais, j'avais pris des Au restants gun, chez puis- mon oncle, puis genre, on va faire des couleurs nice, puis genre, j'avais mis du flake dans le pelle, là, tu sais, faut pas faire ça. Puis j'avais acheté, c'était débile, je tripais bien, j'étais vraiment fier. Là, fait que, tu sais, encore là, c'est un genre une de mes premières renforcer expériences. le- Ouais, c'est ça. genre, L'amour de ça. je suis capable, j'ai fait ça par moi-même, j'ai même pas été voir comment faire, puis tu sais, qu'est-ce que je peux faire d'autre, là, tu sais, fait que, non, ça a bien parti, là, tu sais, l'expérience du premier char, C'est c'est vraiment, ce qui m'a donné le kick, là. c'est vraiment une mode qui est disparue, ça. Faut qu'on la ramène. Ouais. Moi, je veux des Ben, ça, speakers. non, ça existe encore. Oui, mais. C'est- mais plus les niché cool maintenant. kids font plus ça. Là. Non, Non, mais non, non, c'est non. très populaire dans
Mais dans c'est- la mode lowrider puis donc Ouais. aux États-Unis, là, Ah dans le ouais. sud des États-Unis. Là. Je veux un speaker à la les- place de mon Les airbag. setups de fibre de passager. verre, c'est très Ouais. populaire encore. Ça a duré longtemps, par contre, tu sais, même dans le temps de genre, nos parents, probablement. Tu sais, Ouais. c'était là quand même, ce mode-là, mais on dirait que ça s'est éteint quand c'était trop. Là, quand la technologie était trop Ouais. nice, Ouais. t'avais mal à la tête après 2 minutes. Là, le monde. Ah, mais tu sais, Mais quand je pense- t'entends pas la toune puis t'entends juste les Ouais. panneaux faire bouh. Ouais, ouais. Mais je pense que toutes les modes, il faut que ça se rende à l'extrême avant de faire comme OK, c'est assez. Tu sais, Ouais. comme quand ça se rendait, les chars que t'ouvres la porte ouvre dans le mauvais sens, puis il y a 14 subs dans la porte Ah, moulés. ouais. Là, les gens sont fait OK, c'est assez. Mais je ça pense. existe C'est là qu'ils sont encore, faits. là. Il y a du monde qui se met des minivans, puis là, ils ont des speakers qui se rabattent, genre, en package, là, puis là, ils rangent ça dans le char, puis là, ils sortent ça, genre. Ouais, ça, c'est la mode des gros subs, mais genre, Ouais. je parle des subs moulés, Ouais, puis t'as les intérieurs de porte tout T'as moulés. Là. Parce que je regarde ça, puis je suis comme. Ok, c'est nice. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est slick, là, Pourquoi c'est ça pas... l'a arrêté? Ouais, c'est ça. Ouais, T'as moins merdeux, tu sais. Oui, je sais pas. En avant. ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que, tu sais, là, j'étais fier de moi. Je voulais. Tu sais, je me disais, j'ai du talent, je vais faire de l'argent avec ça. Ouais. Puis j'en avais fait d'autres. J'en juste des petites en coin. C'est des triangles, Ah genre un peu comme ça, avec le sub. Je pense j'avais mis des 12 pouces aussi là-dedans. J'en avais fait 2. Puis, tu sais, ça m'a coûté de l'argent. J'avais acheté du matériel, les subs, tout ça. J'ai jamais vendu. Et j'étais déjà trop tard, là, tu sais. Ça s'est arrêté, là. Il t'en reste-tu, je pense que Jay va t'en prendre un. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que oui, pour vrai. Tout poussiéreux, là. Ben, être en 2003, mais t'aurais fait la palette. Ouais. Ben, j'en avais vendu une, mais genre 6 ans plus tard, parce que le gars, il avait pitié de moi, là. 2 piastres. Là, t'avais... Fait que là, j'ai-tu le Ouais, droit? vas-y, Tommy, Ok. c'est à ton tour. Sur le script, sur le script. Ouais, c'est ça. Puis, fait qu'après le premier, qu'est-ce qui vient après ça? Est-ce que t'as Oh. continué ton legacy, genre, vers un autre char modifié ou... Ben, j'ai eu 2 chars en même temps. Puis là, j'étais rendu peut-être à 17 ans. Là, je faisais mon DAP justement à Montréal. Puis là, j'avais un petit peu d'argent de côté. Je travaillais beaucoup les soirs, les fins de semaine. Puis j'ai acheté un... j'ai acheté un EP3. Puis, Oh! J'avais hâte qu'on la sorte la photo parce que Tommy il tripe sur LP3. Mais c'est ça. Mais aussi, je te l'ai pas envoyé celle-là, mais aussi j'avais un Cadillac, c'est pas en même temps des 3, là, mais avec le P3, j'avais un Cadillac CTS que j'avais acheté. Puis c'est comme une année pas pire qui était pas. Je veux pas dire l'année du char, mais tu sais, à cette époque-là, c'était quand même. Récent, mettons. hein? Ouais, tu sais, correct. Puis les prix étaient bons. T'avais-tu Puis, manuel? Non, j'avais été en voir un manuel le premier, super nice. Puis finalement, j'avais pas acheté celle-là. J'en ai acheté un automatique, mais il était super Un cool. Cadillac CTS manuel. Ouais, Ouais, ça existe. Mon père, il en a eu un CTSV manuel. Mm. Puis il l'a vendu parce qu'il était écœuré. On était dans Il- voir il des- était écœuré, il aimait- ok, il aimait pas ça comme- il aimait pas ça comme- conduire manuel. Comme lui, Ouais, les anciennes versions. Ouais, exact. Le Première plus gen. récent que celui que Max a eu, je pense. Plus vieux que celui que 2004, 2007. Ouais, 8, genre. 2004, 2003, 2008. Ouais, Je je pense me- que guide de l'auto 2006. ici. Yo. Non, c'est ça. En même temps que mon 1.6L, j'avais mon Cadillac CTS. Ça n'a pas duré super longtemps. Je C'était plus comme un daily. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me cherchais, là. Tu sais, j'étais Ok. comme écœuré un peu de mon petit char. C'était-tu performant, les CTS? Ouais, ça? quand même. pour C'est quoi, c'est vrai. un 300, V6? je pense, ouais. Ouais, c'est un V6. Ça doit être un 300 force. Là. Ça Quand même, avait hein. super d'allure. Puis, tu sais, j'avais 17 ans. Là, j'étais au cégep. En fait, c'est comme une transition cégep puis DAP. C'est ça n'a pas été trop long. Je pense que j'ai eu un hiver. Là, puis après ça, j'ai vendu les deux, mon EL puis mon Cadillac pour m'acheter un SIR, un P3. Puis ça a été un super bon char. J'ai eu vraiment une coupe de moins de 3-4 ans. Puis vraiment trippé. C'était mon C'est-tu mon weird daily, là. shifter ça? Comment? C'est-tu weird shifter? Ben oui, c'est weird. Ça sonne comme si tu l'avais déjà fait demander plusieurs fois. Ah ouais, tout le monde c'est la question. Là, tu sais. Tout le monde il dit les lumières, si son nom est grosse là-dessus, tu sais, c'est comme les affaires que Ça, la j'avais monde j'avais jamais Ah. checké les lumières étaient grosses. Ouais. quand quand même, même, tu sais, c'est un petit char, puis ça a des Ouais. grosses lumières. Des J'avais gros- jamais mis des roues d'un SIR, genre 99, là, la génération. C'est d'origine les bancs qu'il y a Ouais. là-dedans? oui. Ouais, il était nice. Ah, des beaux bancs sport, L'intérieur était super cool, pour vrai. Ça a été vraiment des bons chars. J'avais même pas non plus changé la suspension. C'est super mou, la suspension là-dessus. Là. C'est cool à conduire, Char mais tu sais, économique. c'est un daily. Ouais, c'est ça. C'est un slick. C'est toutes des SIR. Ceux-là ici, oui. Tu sais, Je Ouais. pense aux États-Unis, c'était des SI. Mais ici, Ah, ici c'était ok. des SIR. Il n'y a pas comme plusieurs packages. Là. C'était Non, comme je pense ce qu'il était modèle-là. tout, dans- pense c'était tout pas, ouais. pareil. Il y avait peut-être des modèles de lip là, d'origine qui existaient, mais Ouais. j'avais acheté une affaire sur eBay en avant, j'avais peinturé ça, puis
une drôle d'histoire là-dessus. Justement, c'était les plats que j'avais achetés genre en polyuréthane, super mou. Elle était arrivée croche un peu parce qu'ils mettaient ça dans une boîte de 10 par 12. Là, puis j'avais mis une petite lumière genre chauffante dessus. Même les lumières pour faire sécher les murs genre jaunes. J'avais mis ça dessus pour la redresser. Puis là, je m'en vais manger chez nous pendant ça. J'en reviens. Fondu. Ça ballounait. Là, aïe. Cauchemar. Le gars qui est comme bien sur l'esthétique, puis là, il voit des ballons, il est comme, je peux pas laisser ça. Je peux pas regarder ça. Là. Parce que c'est la grosse mode maintenant, les kits KBD, là, les gens, ils disent tu mets ça au soleil, puis ça reprend sa forme. Là, là t'es un peu abusé avec la chaleur. C'est une lampe, genre, je savais pas, là, moi, dans ma tête, ça allait être bien parfait. Mais, puis j'ai fait une couple de petits trucs sur ce char-là. Il est assez beau, avec genre une bosse sur le hood que j'avais repeinturé, puis la lip que j'ai peinturée. Mais sinon, j'ai pas fait grand-chose sur ce char-là, mais j'ai eu du fun. C'est un bon daily. Puis sais-tu, là, c'est quoi, on est rendu quelle année à peu près? C'est-tu à peu près dans le tête que tu as commencé ton DEP? Oui, exactement. Ça a été mon daily pour aller à mon DEP. Puis ça a duré 1 an et demi, à peu près, le DEP de carrosserie. Puis j'avais fait un mois de cégep avant. Genre, même pas un mois, une session. Puis c'était cool, tu sais, j'aimais ça, mais j'ai réalisé que c'était pas tant ma place. La philo, ça t'a scrapé. Ouais, c'est ça. Genre, ça scrape pour tout le monde, je pense. Je pense que c'est le premier cours genre de français. Là, notre prof il nous demande, on va faire un tour de la classe. Tout le monde va dire c'est quoi leur passion dans la vie, puis qu'est-ce qu'ils aiment. Puis là, tout le monde, moi j'aime beaucoup la poésie. Tout le monde parle. Puis toi, Jérémy, moi j'aime les travaux manuels puis les chars. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai dit ça, puis j'ai réalisé, sacrément, genre, je vais vraiment passer une session ici. Genre, le gars, il était avec son crayon. Ouais, c'est ça. Fait que ça a duré une session, puis après ça, je savais que je m'en allais dans les chars. Là, fait que j'ai suivi un DEP à Montréal. C'est un DEP de nuit, là, c'est de soir. Puis vraiment cool. C'est une belle expérience pour apprendre. C'était le fun comme DEP? C'était utile que tu trouvais? Ben, oui, je dirais oui. C'est une belle... Parce que tu touches vraiment à plein d'affaires. Aussi, tu t'apprends à te connaître, tes forces, tu apprends à savoir ce que tu aimes plus dans la carrosserie, parce que tu peux suivre un DEP en carrosserie, mais tu peux finir à peinturer des autos de ta vie, ou comme tu peux faire du démontage de chars de ta vie. Il y a comme 3 domaines. Vraiment, la carrosserie a débossage, préparation, peinture, dans les carrosseries standards, là, disons. Puis c'est ça. Fait que c'est important, je pense, pour savoir ce que tu aimes. Surtout, moi, j'étais un des seuls qui avait déjà fait ça, vraiment, dans les carrosseries, qui avait déjà touché à des chars, puis qui avait déjà peinturé. Puis j'étais chanceux, c'est vraiment cool. Ça a bien parti, mais il y a plein de gens qui n'avaient jamais touché, ils n'avaient jamais démonté rien sur un char, tu sais. Se lancer là-dedans sans même avoir touché quoi que ce soit. C'est spécial, quand même. C'est malheureux pareil, les DAP. On dirait qu'il y a comme 5% du monde qui finissent, qui travaillent vraiment là-dedans. Là. Fait que c'est décourageant pour les profs. Comme des gens, mettons, qui arrivent là et qui n'ont aucun intérêt envers les chars nécessairement, ou ça n'a jamais popé vraiment. Ça peut arriver, là, ils cherchent de quoi. Mais... C'est ça, en même temps, t'es mieux de l'essayer dans un DEP parce que tu fais littéralement la job. Tandis que quand tu vas au cégep, tu pars pendant 8 ans en sciences humaines, c'est un peu long. T'es pas obligé d'avoir déjà essayé de peinturer ton char à canette pour essayer le DEP. Ouais, il y en a peut-être qui ont découvert une passion aussi. Mais sûrement que ça fait juste qu'au début, sûrement les présentations, c'est plus lent, j'imagine. Ouais, mais c'est ça, tu le vois. Il y a toujours en carrosserie, en tout cas, ça peut être changé, mais le genre de premier module, faut que tu limes des affaires, puis tu fais du filet, puis genre, c'est pas long, tu vois ceux qui vont finir là-dedans. C'est fait pour trimer le groupe. Genre, pour écœurer le monde qu'il faut affiltrer puis qu'il s'en aille le site. Mais il y a du monde, encore là, ils demandaient qu'est-ce que vous cherchez ici, puis il y en a 2-3, ils disent, moi, c'est pour savoir à travailler sur mon char moi-même. Tu vas perdre 1 an et demi de ta vie pour peinturer ton aile qui est bossée. Là, genre. C'est peut-être mieux de payer 250$. Puis peinturer, c'est un grand mot. Là. Ouais, c'est ça. Ça sera pas ça à la coche. Est-ce qu'il y a un module dans toute ta DEP qui était comme ça, là, je le referais 14 fois? Genre dans tout le code, t'es comme là, ça, cette portion-là du monde de la carrosserie, là, ça, c'est mon affaire préférée. Là. Bonne question. Je dirais, la formation de tôle. Moi, ça a été une découverte parce que ça, tu sais, à part mon EL, c'est la seule petite tôle que j'avais faite dans le coin. Ça m'a pris 25 minutes, puis c'était tout croche. Mais là-bas, c'est cool parce qu'ils sont vraiment bien équipés. Ils ont des presses, des plieuses de 10 pieds de large, ils ont des rouleuses, ils ont des dies pour faire des shapes. Puis c'était vraiment la paradis pour s'amuser là-dedans, faire du bricolage. Avec ça, avec ces connaissances-là, tu peux faire du custom à côté. Là, des body kits, des carrosseries custom, là, des white body. Oui, c'est ça. Mais dans le DAP, c'est un métier, ça,
c'est vraiment beaucoup de pratique. Là, c'est incroyable. Et vraiment juste comprendre la tôle, comment elle travaille quand tu fais ça, pourquoi que la tôle vient de faire ci, ça, c'est vraiment de l'art. Ça, c'est honnêtement. Puis, tu sais, je suis pas loin d'être un expert là-dedans. Puis, je vois des vidéos du monde, ils font des trucs incroyables. Ça, c'est vraiment impressionnant. Mais là-bas, au moins, tu peux savoir rapidement si tu aimes ça ou pas. Il y en a qui détestaient ça, t'approcher de la tôle, mais moi, je tripais. Je trouvais ça vraiment nice. J'avais plein de. Ils coupaient genre un bout sur un char, puis là, il fallait que tu le reproduises. Fait qu'ils te montraient comment faire un patron, comment prendre les formes, la mesure de cette pièce-là pour la recréer. Puis c'est vraiment nice parce que tu as tous les outils pour le faire. Puis là, faut que tu trouves la meilleure manière de la faire. Il y en a plusieurs, mais tu sais, la plus rapide, la plus efficace, qu'elle soit la plus belle. Puis tu t'approches tout ça. Puis après ça, ça t'a pris 4 heures. Puis t'as un petit bout de tôle. Tu sais, mais Qui fit parfaitement. T'es comme, oh, that's it, là. c'est ça. Non, ça, c'était très nice. Ouais. Vraiment. C'est un bon skill à avoir parce que si t'es pas capable de réparer, de refaire un morceau de tôle ou whatever, puis en même temps que t'es tout seul, ça va mal. C'est comme une des premières étapes quasiment, là, j'imagine. Là. Ben, c'est sûr que encore là, c'est particulier. Moi, je savais pas nécessairement encore que j'allais me partir d'une business puis faire ça de ma vie, mais tu sais, quand tu travailles dans un fixe auto puis t'as un aile et il manque un morceau, tu sais, t'as change. C'est sûr. Pour la majorité du monde, c'était pas tant utile. Malheureusement, malgré que c'est vraiment cool, puis c'est quelque chose que dans le temps, il faisait plus parce qu'il existait moins de jobbers puis des pièces que tu peux changer. Aujourd'hui, ça coûte rien. Tu as des trucs en Taïwan, un aile, 95$, à 60$ de l'heure, faire un aile, là, à partir d'une feuille de 4x8. Mais en même temps, je pense que la différence, il y a comme deux mondes dans le body. Il y a comme les gens qui font, mettons, de la réparation d'assurance, puis il y a ceux qui font de la recréation. Les projets complets. Exact, qui font de la restauration complètement. C'est là que ça devient fucking important. Oui, parce qu'il y a il y a plein de pièces en même temps qui n'existent pas. Quand tu restaures des vieux chars, il y a beaucoup d'Américains, oui, il y a plein de pièces que tu peux acheter toutes faites, mais moi, je me spécialise plus dans les Japonais, des vieux Japonais. Ça n'existait pas dans le temps des jobbers, puis un coup que le char, il y a 10-15 ans, il n'y a pas de compagnie qui va dire on va faire une batch de. Ouais, c'est ça. On va faire des répliques de Quarter pour un MR2. Ça n'existe pas. Fait que là, c'est là que ça prend ces skills-là. Puis c'est du monde, souvent des vieux. J'en connais même pas vraiment du monde en bas de 40 ans qui font de la tôle puis qui sont capables de gosser des affaires. Je suis loin d'être un expert. Je m'amuse. J'ai du fun toutes les fois que j'en fais, mais faire ça de sa vie, il y en a qui en font. Il y a un gars au Québec qui a une page Axius Garage. Vous avez peut-être déjà vu passer. Là, il est super nice, le gars. Il s'est parti une shop, puis il a tous les équipements. Puis il fait plein de vidéos YouTube, puis il est rendu vraiment populaire. Fais-tu du roulage? Il fait-tu le chemin du pliage de métal? Une roue anglaise. Je pense que c'est Jay Laflamme, il me l'a déjà montré. Il fait des projets de vieux chars souvent. Il y a genre des quarters de Porsche qui est ST, qui n'existent plus. Puis lui, il fait les ailes. Il travaille beaucoup l'aluminium, mais non, vraiment. Il est super humble, le gars. Même lui, il dit qu'il est pas bon, mais genre, c'est malade. Mais c'est vraiment cool. C'est passionnant comme domaine dans la carrosserie, la formation de tôle. Mettons que tu as fini ta première aile. Elle est finie, elle est posée. Tu te dis, bon, faut faire la deuxième pareil. Ouais, c'est ça. Le gauche puis le droit. Là. C'est ça. La première est un exploit. La deuxième, t'es comme ça n'a pas de bon sens. Là. Tu te dis, ça va aller bien moins. Ça va être bien plus rapide la deuxième, finalement. Ça va pas bien. Puis là, tu botches, t'as genre un pouce et demi de moins. Genre. T'arrives à la deuxième, t'as déjà moins de patience. C'est ça. Ouais, la patience, c'est une autre affaire. Là. Puis pendant ton cours, je sais que j'ai déjà entendu parler souvent des gens qui, pendant les cours les DEP de mécanique, DEP de carrosserie, des fois, les étudiants ils peuvent rentrer leur propre projet, là, profiter de la paint boot ou de la shop. Y a-tu de quoi que tu as fait pour un de tes chars personnels? Oui, pendant que j'étais, si je me trompe pas, pendant que j'étais dans mon DEP, j'ai acheté mon premier gros build, dans le fond, mon Datsun 280Z. Puis j'avais 18 ans, ça fait en 2012, fait que j'avais... ça fait autant de temps que tu l'as que ça? Ça fait ça va faire 11 ans dans une couple de mois que j'ai ce char-là. Fait que j'avais acheté ça, c'était mint. Non, il avait l'air vraiment clean, je connaissais rien. Puis j'ai fait des morceaux en sacrament là, sur ce char-là, des tôles. Il n'y a pas un morceau de char que j'ai pas fait de tôle, fait que... j'en ai fait à l'école, les rockers. J'avais des grandes plieuses, des plieuses d'une coupe de 10 pieds. Fait que là, je pouvais faire mes rockers au complet. Puis c'était super cool le timing. J'apprenais comment faire les mesures. Puis là, le soir, je revenais chez nous. Puis je prenais un bout de papier. Puis je traçais ça. Puis le surlendemain, je revenais à l'école.
puis je fais les morceaux sur le... Non, c'est vraiment... Puis à la base, c'était quoi le char? C'est quoi les specs? C'est un 240, c'est ça? 280. 280. Puis un autre fun fact, quand j'ai acheté ça, je voulais juste un projet, mais je savais jamais dans quoi je m'embarquais. Là. J'avais la naïveté de la jeunesse. Puis je savais même pas si ça existait un 2+2. J'ai écrit 2,4. Ça ressemble quand même beaucoup là, visuellement. Tu écris ça sur Google, ils sont tous pareils. Puis la différence? C'est le 240, c'est un 2 places, puis le 280, c'est un 2+2? En fait, 240, il n'y a pas de 2+2. 260, il y a eu des 260Z aussi, un peu moins connus. Ouais. C'est les mêmes body. C'est pareil, c'est les mêmes chars. Puis 280Z aussi. 260, 280Z, il y a eu des versions 2+2. Fait que dans le fond, la porte est comme genre 2 pouces plus long. Puis entre la porte puis le quarter, il y a aussi genre 3-4 pouces de plus long. Fait qu'il y avait des bancs en arrière. Fait que c'était un 4 places, mais genre, c'est juste des enfants, mettons, en arrière. Ou un adulte, pas de jambes. Ouais, c'est parfait, ça. C'est ça. Pas de jambes. Fait qu'il est un peu différent. Genre, l'angle du hatch aussi, des petits trucs, mais que j'ai acheté ça, puis là, je démontais, en affaires. Il avait l'air bien. Exact, c'est ça. Ouais. Mais là, qu'est-ce t'as qui comme se passe? creusé un peu, puis... Ouais, c'est ça. C'est la potée. Cauchemar. Genre, mes parents étaient découragés. Là. Mon père, en fait, il est machiniste. Là, il a une grande shop, il avait une petite porte de garage. Puis on avait aussi garage de maison. Là, fait que, comme exploité pendant une couple d'années, le garage de maison, pas mal. Puis j'ai rentré le char, là, j'ai commencé à démonter. Il n'y avait plus de quarter, il n'y avait plus de rocker. Il n'y avait plus de bas de porte, il n'y avait plus de bumper en arrière. Après avoir... Il était fait en poté puis en fibre. Là, c'était... Ah ouais. Mais refaire l'expérience, je pense que je le ferai encore parce que j'ai tellement appris. Puis j'avais le temps, j'étais à l'école, j'apprenais. Puis ça m'a tellement permis d'apprendre. Puis aussi... T'as appris 4 fois plus vite que n'importe qui, non? Ouais. C'était toute une surprise qui était maganée de même, que tu dis. Ouais. Mais... genre dans le temps que tu l'avais payé pas cher, mettons, quand même, ou tu étais genre tabarnak, paye trop cher pour ça, genre? Ben, c'était trop cher. Il me l'aurait donné, ça aurait été trop cher. Il aurait fallu qu'il me paye, genre. Je voulais te débarrasser. Mais j'avais payé 2000 $, le char, là, tu sais, mais... Et c'était-tu un rolling shell ou c'était-tu genre il y avait un moteur dedans qui roulait ou... C'était quand même un vieux monsieur qui vendait ça. C'était genre un projet de son fils, là, tu sais, puis il avait décidé de mettre un turbo là-dessus. Il y avait des 280ZX, là, les générations après les 280Z. Eux autres, il y avait des turbos. Puis là, le monde, il mettait ça sur les L28, là, la génération d'avant. Puis il boucanait, genre noir, là, il allait vraiment pas bien. Puis genre, quand j'étais allé l'acheter, là, même là, tu sais, je voulais qu'il parte, mais là, il boostait le char. Puis là, vas-y, ce soir, il part bien. Puis là, il part pas, puis il part pas, puis il part pas. Finalement, je pense que je l'ai acheté, puis il partait même pas là-bas. J'étais juste genre, regarde, là, moi, je repars avec, là, puis c'est mon projet. J'étais tout content. Si t'étais avec Max, il l'aurait fait partir dans le Non, il aurait dit, achète pas. Mais ça me fait rire parce que t'as passé à son blouse dans le corner, on le voit bien, là, mais il y a combien d'épaisseurs de peinture? Aucun sens. Ouais. Il était jaune un moment donné aussi. Je sais pas, il a tout eu, sérieux. J'ai jamais revu de quoi d'aussi pire que ça. C'est vraiment terrible, mais ça m'a permis vraiment... Ben, c'était le meilleur moment pour apprendre. Ouais, exact. Ça fait du temps. Tu peux pas faire ça rendu plus vieux ou est-ce que tu as d'autres responsabilités que de juste remonter un char. Là. Ouais. Puis, personne ne devrait faire ça. Là. Moi, aujourd'hui, je fais un char de client, puis finalement, il ressemblerait à ça en dessous. Je dirais, on met pas d'argent là-dessus. Là, ouais. Malgré que aujourd'hui, je suis fier, il est content, il est beau. Là, puis, mais je recommencerai parce que c'est un projet fou, mais ça valait la peine pour l'apprentissage. Puis l'effort, mais j'ai travaillé genre 2 ans à faire le body, là, les soirs, les fins de semaine. J'ai travaillé, c'est incroyable. C'est ça que j'allais demander. Combien de temps ça a pris avant de te rendre au résultat qu'on voit là? En passant, c'est pas lui. C'est pas le même? C'est un autre? Je te l'ai envoyé, je pense, d'autres photos, mais c'est pas celui-là. C'est pas ton affaire. Ça a pris... c'est lui. Ouais. Ben, il y a le nom de la business du côté, right? Ouais. Et l'autre, c'est un autre. Okay. Je pensais que c'était celui avant que tu mettes le collant. Projet client. L'autre, il est vert, mais on ne voit pas. Il se ressemble beaucoup. En fait, c'est ça. C'est un bon... Il se ressemble beaucoup, OK. Je me suis trompé. Les deux, c'est des 2,87. Puis, non, ça a pris genre 2 ans et demi faire le body, le temps de faire mon DEP. Puis après ça, j'ai eu un stage, puis j'ai été engagé là dans une carrosserie. Puis j'ai fini la peinture, là. Fait que j'ai vraiment... tout a bien été, là. C'est vraiment... Ça coche. J'ai peinturé ce char-là après genre 2 ans et demi. Puis après ça, la mécanique, avant qu'il roule correctement, mettons, une bonne année. Tu dois avoir hâte de le conduire. Depuis que tu l'as acheté,
3 ans, mettons, avant de pouvoir Ouais. le rouler comme du monde. Ouais, là. de 17 à 20 ans, 21 ans. Là. Fait que Ah, t'es patient, man. Puis pour revenir un peu, le char, il partait pas, il boucanait, puis je l'ai roulé dans ma rue, puis genre je roulais 20 km/h, puis j'étais tout content, puis il allait Elle même a pas. l'air comme une poubelle. là. Incroyable, c'était vraiment de la merde, puis j'ai rentré ça chez nous, puis j'ai sorti le moteur direct. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai emprunté une chèvre, puis j'ai sorti le moteur direct, je me suis dit, genre, je remets pas ça dedans, peu importe quoi, je vais mettre un RB26. Ouais. Fait que c'était encore là, genre... Ah, dès le début, c'était ça l'idée? Ouais, après, tu sais, une semaine ou deux, là, j'ai vu le char, là, le moteur marchait pas, puis là, je me suis dit, on va faire un swap, là, tu sais, dans ma tête, c'est facile. là, Ah, ouais. on a eu un moteur dedans, on en a un autre, c'est quoi le problème, Ouais. là, tu sais. Fait que j'ai magasiné les moteurs, j'ai trouvé un, j'ai été acheter ça, je me suis fait avoir, là, tu sais, pas nécessairement le gars qui était pas correct, mais tu sais, j'ai acheté ça, puis il n'y avait pas les cams des caps, par-dessus les caps. Oh non! Puis il était tout comme tout en morceaux, puis le gars il disait il avait fait checker, puis il était super bon, mais finalement il voulait pas. Puis je pense pas que c'était pour mal faire, mais il y avait pas ces morceaux-là. Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il peut pas les avoir vendus, là, anyway, Ouais. là, tu sais, peu importe, mais que là, je savais pas. Moi, tu sais, je me suis dit, il y a pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave, on va les acheter, les morceaux. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est quand même assez important d'avoir les bons cams. Ouais, ceux qui vont avec. Ouais, les Parce caps que qui ça vont- m'est arrivé aussi, mon Subaru, quand t'allais le chercher, le gars il m'avait donné les têtes de moteur. Ouais, pas de Il n'y avait pas les cam cap. Il y avait les cams, tout le kit, mais pas les cam cap. Ouais. Puis là, Ouais. je me suis rendu compte, je fais genre, c'est bon pour la scrap. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. Je m'en pas gossé avec ça. Ouais, fait que non, 17 ans, Little Me, là, j'achète ça, puis j'étais tout content, puis j'ai finalement, non seulement ça, mais il était sauté, là, il y avait plein de pics sur les pistons, puis il était scrap. Mais j'ai fait un rebuild, j'ai tout fait rebuilder, ça m'a coûté une fortune. Ça a été long, puis tout remonté ça. Finalement, j'ai acheté un autre bloc pour la tête. La shop, c'était vraiment con. Ils savaient, là, tu sais, c'est une shop de performance, là, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais il avait tout plané, il avait tout nettoyé, il avait porté les valves, tout. C'était une belle job. Après ça, ils m'ont dit, hey, t'as-tu trouvé tes caps? Genre, Oh, ben là, je non. les ai pas. Ah, ben, on peut rien faire d'abord. Ils ont genre passé pour 3000$ de sa Non. tête. Tabarnak. Finalement, il faut que j'ajoute un autre moteur, puis je ramène la tête de l'autre moteur, puis la faire planer, la faire porter. Oh, boy. Fuck you, guys. Oh. Il y a vraiment rien à faire. Tu peux pas comme. Ouais, oui, je pense que tu C'est- peux. ben, ça va, je pense que c'est très très touché. Là, faut Ouais. t'en refasses Je faire. me- genre. Peut-être, sûrement qu'au Québec, il y a des shops qui font ça, mais c'est vraiment pas grand monde qui font ça. Ça prend une machine, genre, que tu mets les nouveaux caps par-dessus, Ouais. puis là, il passe un genre de gros boring Ouais. dedans, là, puis que ça pris Parce qu'il ici. faut que ça soit super précis pour que le cam, le lobe du cam, il passe dedans. C'est tout, beaucoup de là. job pour Ouais. genre peut-être retrouver un autre bloc. Mais si là. t'achètes des Parce que dans nouveaux le temps, c'était pas les prix de maintenant. Là. Tiens, maintenant, un Ouais. RB, c'est quoi? 15? 12? Ah ouais, un RB26, Mhm. c'est cher. Ouais, C'est tout cher, monté là. clean avec une bonne compression. Là, puis je pense que j'avais payé le moteur genre 1005, puis là, Ok. mon deuxième genre 1000$. Ok, au moins, si ça, c'est pas, tu l'as pas fait en 2020. On peut- Ah. Non, c'est parce que maintenant, là, un tout cassé, c'est 8-9. Là. Ouais. Chris, on a un chum qui a acheté Ouais. genre un SR20 à 5000. C'est 5000. Ouais. là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. Ouais, non, c'est ça. J'ai été pas chanceux, puis en même temps, ben, j'ai appris. Puis Ouais. tu le refais pas 10 fois assez rare, là. Mais que j'ai passé Puis par toutes les Ça, bad luck ça fitait-tu possibles. direct à la transmission d'origine ou t'as changé ça aussi? Non, C'est tu toute sais, la mécanique complète. Ouais, ça crankshaft, vient, le à kit. fond, RB26 avec un gros transfer case parce que c'est 4 roues motrices, puis quand même une grosse transmission, l'RB26, puis j'ai acheté une transmission d'RB25. Les deux blocs que j'avais achetés venaient pas de transmission, puis j'ai acheté une transmission d'RB25 pour que ça soit propulsion. Fait que j'ai tout, encore là, tout moi-même, j'ai appris, j'avais pas vraiment fait de mécanique dans ma vie, mais j'ai tout remonté mon bloc, même la tête, le gasket, le torqué, tout fait moi-même. Puis la journée, le first start, c'était au dyno, c'est pour le tuner, puis il est parti. Fait que, Oh shit. c'est miracle. là. Même le filage, c'est tout toi qui as fait. toi. J'ai gossé, mais là c'était ma limite, là, vraiment. de Ouais. compétence. Ça peut pas être bon dans T'as tout. amené là. au tuner puis il a fini le filage. Ouais, hein. Robin Le Massy, dans le fond, là, Ah ouais. vraiment le gars pour ça, là, c'était sa grosse coche. Il était super content du projet, lui aussi, le vieux char, puis le swap, puis il trouvait ça clean. Mais il a tout fait mon filage standalone, puis Apexi, il a tout fait le swap, le gros, puis on a tuné ça. Finalement, je pense que c'est la première fois qu'on a starté, genre petite bad luck, il leakait genre de l'intake. Il s'était passé tight, puis ça faisait... On entendait le silement genre du leak d'intake, fait que là, il pouvait pas prendre de boost, ça marchait pas. Fait que je suis retourné chez nous. Puis même avant ça, je l'avais emmené Walter, l'autre dyno, Ouais. puis parce que Robin était genre parti en Chine, puis je voulais vraiment que ce soit lui qui le fasse, finalement, il était pas disponible, puis je l'avais emmené un autre dyno avant, puis là, une autre affaire, genre le filtre à gaz cheap, genre eBay, il y a trop de restrictions. Il était comme, c'était mal fait, fait que là, j'avais pas assez de fuel. Fait que là, ça m'a coûté un dyno pour rien, je l'ai ramené après ça à Robin. Puis après ça à Robin, ben là, le leak d'intake, parce
que tout est... Ça arrêtait pas. Mais Ouais, c'est ça comme, arrête comme Martin qui est venu nous voir, tu vois, il est venu nous voir il y a deux épisodes de ça. Il disait c'est rare que tu arrêtes ton show dyno, faire pour tuner, puis Tout passe premier bien. coup, tout va Ah, bien. Là, c'est Surtout rare. de Là. partir de loin, dans même, Ouais. j'imagine. Il Ouais. me disait que c'était rien, mais moi, j'étais découragé. Là, Ouais. pour moi, c'était gros, là, tout mettre un intake de RB26 là-dessus. Puis, je voulais pas... moi, j'haïs ça, recommencer quelque chose dans la Ouais. vie. Là, je déteste ça, refaire de quoi que tu as déjà fait. Fait que là, j'étais découragé. Raide. Finalement, j'avais demandé à mon ami Alexandre Anger, il était venu m'aider un soir dans mon garage. Puis, ça a pris genre 3-4 heures. Puis, tout était fait, là, c'était rien. Là. Puis, j'étais retourné au dyno après. Ça allait bien. Jusqu'à ce que le gasket de tête saute. Oh non! Ouais, c'est ça. Encore là, genre, erreur de débutant. Là, j'avais acheté un gasket assez cheap, là, puis le gasket était fendu. C'était pas fait pour du 400 over. C'est parce que tu essayais d'aller les chercher trop puissants quand même ou c'est juste. Ben, lui, Pour le- il se fiait Ouais. il avait confiance. Là, Ok, il ouais. a pas poussé ça en malade, mais on était peut-être rendu genre à 14-15 livres, puis genre 5000 bon, tours. quand là, puis même conservateur normal. on n'était pas rendu au max, là, puis bon, c'est ça, le gasket de tête était sauté. On était une vingtaine de livres, je pense, mais quand même, là, c'était pas supposé, là, il aurait été capable d'en prendre bien plus que ça. Puis, bon, c'est ça, là, je retourne chez nous, puis dans le gasket de tête. Aïe, aïe. Là, tu pries qu'il n'y ait rien d'autre, genre. Non, mais là, je suis pas retourné au dyno. Non, c'est ça, ça me convenait, là, les chiffres, tout ça, puis... Avant qu'il explose le gasket de tête, il était capable de faire de quoi. ouais, c'est ça, qui- on était comme à 20 PSI, je pense, puis genre 5000 tours, fait que ça faisait 425 wheels, fait que, tu sais, mettons que je booste ça à 23-24, tout est mis safe, là, Ah, niveau ouais. gasket, Ouais. tout, fait que, tu sais, je suis capable de le pousser à 23, puis d'aller chercher un 475 wheels, c'est possiblement à Oh, 8000 shit. tours, là. Fait que pour le poids du char, puis comment que c'est go-kart, c'est bien en Ouais. masse, là, tu sais, c'est super satisfaisant. Ah J'ai- ouais, c'est sûr. C'est Fait deux turbos de N1, dans le fond, le Ok. swap genre, Ah, c'était encore un twin? c'est encore twin, fait que c'est des turbos de R34 Nismo, là, si on veut. Moi, on parle de Walter, ça me fait rire. J'aimerais ça voir à quoi il ressemble. Il me semble que tout le monde parle de Walter. J'ai jamais vu sa shop. J'ai jamais vu un site internet. J'ai jamais rien vu. Ouais. Je sais C'est pas à une quoi il légende. ressemble. C'est genre... Il paraît qu'il arrive, il fait ton affaire, puis il colle son camp. Ouais. Genre... Et underground, pas Oh, mal. ouais, solide. Tout le monde connaît son nom, mais Ouais. personne ne Dans- connaît rien Dans le d'autre. temps, Subaru, c'était beaucoup ça. Là. Mécanique Étoile était juste Ouais. là, puis c'était lui qui tunait là. Il venait, il rinçait dans la rue, puis il était tuné. Voilà. Voilà. C'est sûr. Fait que là, ton Datsun, il est pas mal comme ça depuis une couple d'années. Comme tu dis, là, ton setup que tu as là, Ouais. tu y touches plus. Tu le laisses de même? Il a été pendant une C'est couple comme ton d'années petit sans but. le rap, là, tu sais, disons, Ok. mais ouais, là, puis il est à mon goût, puis je le conduis pas beaucoup, c'est quasiment triste, là, tu sais, Ouais. je le roule pas, mais tu sais, après genre, 1 an ou 2, j'ai ajouté le rap, puis un aileron en fibre de carbone. Puis, Le rap, tu veux dire juste la Ouais. bande côté de ta exact, compagnie? c'est ça, Ok. exact. Puis non, c'est tout, ça fait, il reste comme ça, puis je veux pas changer de quoi, puis Ouais. puis l'aimer, fait que... C'est done deal. Puis c'est-tu, avec tout l'effort, puis le temps, puis la patience que tu as mis là-dedans, est-ce que c'est comme ton bébé que tu penses pas t'en séparer, genre, quand même? Ou c'est juste que t'es pas encore tanné, puis tu l'as... C'est une bonne question. Je dirais, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. J'aurais dit, possiblement, j'aurais dit, ah ouais, moi, jamais je vais le vendre. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, que le temps, tu sais, Tu te rends compte que t'en sers jamais, puis... je me rends compte que c'est de la tôle pareil. Puis, Ouais. c'est de la mécanique. Puis, tu sais, oui, je l'aime gros. Est-ce que c'est facile à dire? Genre, je le vendrais, je pense, mais genre, je suis pas rendu là. Fait Non. que, est-ce que demain, tu m'offrirais un prix, puis genre, je le vendrais, comment je me sentirais? J'ai aucune idée. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait partie de mon histoire. Un peu, je Ouais. pense que je suis rendu où je suis aujourd'hui grâce à ce char-là, Ouais. dans un sens. Fait que ça m'a permis de grandir beaucoup. Je l'aime gros, mais je pense que je pourrais dire que je l'aurais pu un jour, puis ça, je vais passer par-dessus. Ouais. là. Mais c'est surtout que d'évaluer toutes les heures que tu as mis pour mettre un prix, fuck, c'est tough, là, Ouais. avec la valeur sentimentale. Parce que, first, il n'y en a pas, 2,80. Il n'y en a pas des swappés avec le moteur, puis il n'y en a pas aussi propre. Fait que là, tu te dis, je mets quoi comme prix, tu sais? Ouais, c'est une bonne question, c'est vrai. Sur un char comme ça, ça Calcule pas ton taux horaire dessus. Non. Non, c'est jamais. là. Ah. C'est pas mal, ça marche des modifications. Non. non, malheureusement. Y a-tu un sub dedans? Moulé. Toutes les portes sont moulées. Les portes papillons. Mais, tu sais, raison de parler de est-ce que tu garderas la vie, c'est aussi que tu as changé de projet.
Moi, j'ai vu le char que tu as importé, que tu as acheté l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop. Ouais, Mais 2 ans. avant ça, y a-t-il autre chose entre-temps, d'autres projets pendant le Datsun? Non, pas vraiment. Ben là, c'est sûr, c'est ça. Mon projet, je dirais, c'est ma business. Vraiment, tu sais, j'ai même pas le temps de rouler avec ce char-là. Là, fait que Ah, on le voyait, mon Cadillac. Là. C'est vrai. Oh, ok, oui. Les 2 chars en même temps. Ah. Ça, c'était badass à 17 ans. Là. Mais ouais, c'est ça. J'ai importé un auto parce que là, ouais, j'avais comme fini le tour de mon Datsun. Puis là, je m'ennuyais un peu de gosser. Ouais, de gosser puis de refaire un build avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Pas nécessairement un build de malade parce que mes goûts sont simples, je veux pas. Mais c'est ça, j'ai importé un S15 avec Ryan, RB Auto. Puis ça fait 2 ans, puis qu'il me reste 1 an à attendre avant sa légalité. C'est un 99. Fait que j'ai même pas commencé encore, là, j'ai pas touché. Là, je l'ai acheté encore là, même principe. Je voulais que ça m'a gagné. Je voulais qu'il y ait quelque chose, là, malgré que je cherchais un deal quand même. Mais, je l'ai acheté, puis un côté comme frotté, avec un quarter de bossé, porte, elle. Était un peu magané, puis c'est tout des trucs que je savais que je pouvais réparer, puis que je voulais me reprouver que j'étais capable de faire un char pour moi, puis d'être capable de passer du temps pour moi aussi, parce que dans le fond, tu sais, mes projets, puis c'est cool aussi, c'est quelque chose, tu sais, j'ai appris aussi avec le temps que j'étais capable d'avoir du fun, même si c'était pas mes chars à moi, tu sais, je travaille sur des chars de clients, puis j'ai autant de plaisir, puis à la fin, je suis autant content, tu sais, le char, je l'ai fini, il est beau, mais j'ai de la satisfaction, qu'il soit à moi ou pas, le char, je suis content pour le client. Puis, genre, j'ai travaillé t'as mis tes heures là-dedans, puis t'es aussi content. J'ai fait ma passion, j'ai travaillé mes mains, puis le projet est fait, c'est cool. Fait que, tu sais, je me suis pas, c'est pour ça, ça a pris, tu sais, ça fait une dizaine d'années, j'ai le Datsun, ça fait peut-être 7 ans qui est terminé, puis, genre, c'est pas grave, là, tu sais, je travaille quand même à tous les jours, puis je fais ma passion, puis je vois des résultats de mon travail à chaque jour quand même. Fait que c'est pour ça que je me tente pas, mais là, bon, le S15, je voulais aussi quelque chose que je pourrais rouler un peu plus peut-être, parce que le Datsun... C'est une autre machine. Ben, tu sais, c'est ça. C'est un 77, il a 475 forces, ça sent le gaz, ma blonde, tu sais, c'est pas full confortable, ça ne tente pas tout le temps. Ça ratole un peu. Puis... Ah ouais, un petit bruit là-dedans, tout le monde, j'ai changé, là, tu sais, à 17, 18, 19, 20 ans, 21, même peu importe l'âge, c'est juste que c'était vraiment nice, mais là, j'aimerais savoir de quoi que ça me stresse pas de prendre puis d'aller à l'épicerie avec, puis de quoi de cool, là, un peu plus. Que tout le monde soit confortable un peu. Qu'est-ce qui t'a amené vers le S15? Si tu vas rester en Nissan ou de quoi même, tu as des connaissances en Nissan, mettons, maintenant? C'était comme un petit rêve, tu as joué à Gran Turismo quand tu étais plus jeune. Ben, ça ressemble à ça, tu sais. J'étais un gars d'Xbox, fait que pas grand... Plus Forza. Mais ouais, dans les jeux vidéo, tu sais, le jour que j'étais comme ça fait 2 ans que j'ai importé, puis tu sais, je savais que ça serait un Nissan, c'était sûr, puis là je voulais quelque chose de nice, puis là ben tu sais, S14, on en voit beaucoup, S13, on en voit gros, j'ai travaillé là-dessus, tu sais, c'est nice, puis là on dirait que j'avais oublié l'existence de ce char-là, puis quand j'ai comme retombé là-dessus, je me disais shit, un S15, man, genre quand je me rappelle avoir joué à des jeux vidéo, puis je m'en étais monté un malade, puis je me disais hey, ça c'est un char de rêve, puis tu sais, j'ai comme réalisé que je suis capable de m'acheter ça, tu sais, puis tu t'es pris d'avance en plus. C'est le bon timing, c'est ça. Là. Exactement. Fait que là, tu sais, c'est pas même là, R32, j'ai eu un R32, j'ai eu un GTR. Vraiment nice, mais il se laisse plus achetable. Là. Fait que là, j'ai pas mal pogné le bon timing, S15, il y a 2 ans. Puis c'est un aéro, fait que un spec air aéro. Un spec air en plus, wow. Ouais, spec aéro, mais avec manuel, 6 vitesses. Aéro, c'est quoi qu'il y a de plus? C'est les ailerons libres, l'équipe de libre, un kit de jeu, puis le pare-choc en avant surtout qui est différent, puis genre ça vaut une fortune. C'est de mon gars le raid. Puis une autre, c'est fun fact là, par rapport à ça. Ça, c'était Ryan, j'avais dit un peu ce que je cherchais comme char, puis là, moi aussi je cherchais sur le site là, des encans, puis là je tombe là-dessus. Là, je vois qu'il est aéro, mais le bumper est cassé. Là, en avant. Ça commence quand même fait chier. C'est un aéro, la seule affaire fucking nice, il est cassé. Fait que là, ben, je me dis, ça se répare, ça se gosse. Je vais faire de quoi. Puis il vaut plus cher, mais je vais au moins, là, j'ai pris le guess pareil. Puis on était vraiment chanceux quand même parce qu'il n'y avait pas de feuilles d'encan qui avait été faites encore. Puis il était non inspecté? Il passait à l'encan tel soir, puis il n'y avait pas eu la feuille de fête. Fait que c'était genre un kit tout double. Tu sais, ça que tu pognes de quoi de malade. C'est aucunement dans quoi tu t'embarques. Tu te fais avoir bien raide. Il n'y avait pas de rien. Il y avait genre des X d'un côté qui disaient qu'il était magané. Les photos, je voyais bien quand même l'accident. Je savais que c'était réparable.
Mais tu savais pas si le plancher était rouillé à grandeur. Non. Fait que rien, puis j'ai dit mon maximum à Ryan, puis finalement, le lendemain matin, c'était de la nuit, puis il me dit, on l'a eu. OK. Shit, là, c'était vraiment l'expérience, genre, que le monde disait, c'est risqué acheter un char. Finalement, quand tu as eu la feuille, toute l'inspection ou whatever. J'ai jamais eu la feuille. Ah, tu l'as jamais non, vu? mais une fois que c'est vendu. Ah, OK. Ils Ouais. s'en foutent, mais ils vont pas J'ai leur jamais eu la feuille, puis ça a pris ça, 2 mois et demi à peu près à recevoir l'auto. C'était genre 1 pouce de calcium dessus, là, c'était incroyable. Oh my God. C'était au mois de février, il faisait en moins 27, là, il partait pas, et c'était incroyable, la température était tout crotté. Puis là, je rentrais dans mon garage chez nous, ce garage-là, puis je passe la machine à pression, puis finalement, il était vraiment mint, là, Ah ouais. incroyable, là, l'intérieur, tout, il y a 100 000 kilos, je savais, là, mais 100 000 kilos, un seul propriétaire, j'avais la feuille, OK. tout est stock. C'était la seule affaire vraiment qui était pas stock, c'était les roues puis le bouchon à gaz. Mais full, là, toutes des pièces Nissan, tout était full original. Bouchon à gaz, ça, c'est quelqu'un qui l'a oublié sa tank à gaz. Ouais, ça doit être ça. Puis non, j'étais vraiment content, c'était débile. Le reste, j'ai vraiment été chanceux. Puis là, le compte du bonheur, j'ouvre la valise, puis le morceau qui manquait du bumper, c'était dans la valise. Oh, wow! C'était cassé, mais tu sais, il était là. Mais là. c'est Je peux ça. je peux Fait le que là, ressouder. tu vas faire une réparation au tie Les wrap. tie wraps. Ouais. Câlisse. Petit X. Ouais, fait que j'ai été vraiment chanceux, là, tu sais, c'est malade un raid, c'est vraiment cool. Puis j'ai acheté une scale, j'ai acheté une suspension, j'ai acheté des roues, puis un exhaust, puis j'ai installé ça, mais j'ai rien fait de body encore, là, faut que je m'y mette parce qu'il y a 1 an, Ça s'en va vient, vite, là. ça. Ouais. Même couleur, c'est quoi l'idée avec? Ouais, mais Si t'as le goût de le Le dire. projet, la vision ouais, finale que tu as avec. c'est pas un secret, mais tu sais, au début, j'en cherchais un gris, mais finalement, tu sais, vu que c'était un spec aéro, un propriétaire, 100 000 kilos, je m'amuserais pas à jouer avec les couleurs. Là, Ouais. puis Ouais. noir, c'est quand même très, très Ah, badass. ouais. Là. Fait que je vais le garder noir, je vais le repeincer au complet. Puis, ça va être super simple. Là. J'ai déjà des splitters de développés pour ça. Puis, Dans le fond, OEM+. Là. ouais, exactement. Oui, Ah, en j'aime plus. ça. Puis, Mettre des coilovers, puis des mags, puis... ouais, c'est ça. Et je suis vraiment content déjà du char, là, tu sais, de ce que j'ai entre les mains. Puis même s'il serait full stock, honnêtement, c'est quand même cool à conduire. Puis genre, Mais c'est relativement récent, là. Ouais, c'est Tu sais, ça. par rapport aux chars, les voitures japonaises iconiques qu'on connaît, là, c'est dans les plus récents, quasiment. là. Oui, exact. C'est ça, comme les dernières bonnes années, là, si on veut, avec les R34, après c'est Nissan. Des vitres électriques dedans. Ah, puis, ouais. y a pas de barre chauffante, L'air j'imagine? climatisé Ah. marche à côté. Ah, Ah, ouais, ouais. ça, c'est nice. Ça, c'est nice. C'est vraiment nice. J'ai jamais eu ça, je pense. Prendre Un la char toune avec avec l'air la climatisé. Ouais. Dieu non plus, d'ailleurs. Hey, non, il marche dans mon cadenas. Ah, ok, excusez. Ouais, t'es arrivé, il marchait. Merci, Ryan. Y a-tu un projet là, que tu te rappelles que tu as fait, que tu te dis, hey, ça, c'est un projet client, là, que comme j'ai passé des heures, mais c'est magnifique comme projet. Là. Ouais, il y en a, je dirais au moins 2 qui me viennent à l'esprit Ouais. comme ça, qui est relativement récent. Veux pas que plus les années avancent, mieux qu'ils vont être. Mais je vais en avoir d'autres, là, des projets C'est sûr. Là. qui sont de plus en plus cool. Mais un des projets récents, vraiment, que j'ai travaillé vraiment, vraiment beaucoup, puis que j'ai fait des trucs que j'aimais dessus, puis qui étaient complets à mon goût, c'est un Subaru GC. C'est un client d'ici, là, Simon Charbonneau. Puis c'est vraiment particulier parce qu'on voulait refaire le body. Encore là, il était quand même visuellement quand même clean, mais il voulait qu'il soit. Il était correct. On savait qu'il y avait de la rouille, mais Ouais, savait pas tout où on s'en rouillé, allait. ces chars-là. Mm. Fait que c'est vraiment finalement, j'ai dû faire une 40aine de tôles là, genre, pour ce char-là. J'en ai fait. ouais. Puis j'aime ça faire les tôles, mais je veux dire, un coup que tu as fini, t'es content. Là, t'es content de tout ce que tu as fait. Puis on a profité pour élargir les ailes, dans le fond. Fait j'ai fait un white body, mais en tôle, en métal. Ah, J'ai ouais. tout travaillé Wow. la tôle Ah, wow. moi-même, puis j'ai soudé toutes les parties avec des bouts sur les bumpers qui se détachent avec en arrière, en avant, puis faire pareil à gauche, pareil à droite. Là, fait que, Mm. C'est ça. Faire la même chose. ouais, puis changement de couleur, peinture intérieure-extérieure, il y avait plein de bouts de plancher que j'ai changé, puis aussi ce qui est cool, qui complète bien le projet, c'est que j'ai fini par mettre des splitters que j'ai designé cool. Ouais, Fait que c'est c'est le char, je trouve, qui est vraiment complet, puis une belle couleur un peu rétro sportif. Là, tu sais. Fait que c'est mon OEM plus à mon goût. Fait que, Ouais. Ah, c'est vraiment, ça, il tombe projet- dans tes cordes en plus. Là, Ouais, fait que c'est c'est juste ça. encore plus nice. Genre Là. un projet que on peut dire complet parce que tu as changé la couleur, tu as réparé la rue, tu l'as amélioré le body parce que là, il est plus large. J'ai fait design des splitters pour ce char-là. Aussi, l'aileron, on le voit un petit peu. J'ai comme fait un genre de ducktail que j'ai moulé à l'aileron d'origine Ah, ouais. qui flippe. Là, fait que ça fait un peu. Elle est un beau ajustable? style. Il peut la bouger, mettons, ou c'est fixe? Non, ouais, c'est fixé vraiment Ok. dessus. Je me demande, tu as fait les ailes en métal.
Fait que, mettons, le fender avant, l'aile est en métal. Mais quand tu arrives au bumper, c'est-tu une partie en métal aussi qui est comme fusionnée avec le bumper en plastique? Ouais, la partie sur le. C'est compliqué de faire ça? C'est deux matériaux différents, je sais pas. Ouais, c'est quand même. Ça prend des bonnes c'est commun, techniques ouais. puis bon matériel pour les mettre ensemble. Dans le fond, j'ai comme fait le flare au complet, puis je l'ai coupé pour prendre le bout puis les mettre sur l'aile. Puis il y a des super bons produits qui existent à cette heure pour ça, là, pour coller n'importe quoi. Le duct tape noir, là. Rap, duct tape. Non, le tuck tape rouge, là. Ah, Il n'y a rien qui bat c'est ça. lisse, ça. Ouais, en autant que la peinture soit bien mise, tu sais, C'est ça. Mets bien du clear. non, c'est ça. Ben, Ok, c'est ouais. quand même tout fermé, puis Ouais. s'assurer qu'un coup que tu bottes, ça craque pas, là, puis Ouais. que tout soit. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup de patience, puis Ça, c'est un projet de combien de temps environ, ça que tu as pris? 300 heures facile, Genre 400 genre un été complet, mettons? un an. Un an, OK. Peut-être un peu moins. Ceux qui veulent faire des projets, juste avoir ça en tête, là, des gros projets sur mesure, restauration de même. Ouais. Ben, c'est ça, c'est je pourrais dire un problème, là, tu sais, un peu qu'on a à la shop en ce moment, c'est que j'ai des demandes de gros projets à tonnes, mais j'ai pas d'employé carrosserie. J'ai un employé qui fait les splitters à temps plein, mais j'ai pas encore d'employé carrosserie. On l'a relativement limité en espace aussi, mais tu sais, ça vient dans les projets. Je suis en train de regarder ça pour engager quelqu'un en carrosserie parce que tout seul, à gérer la business de LIP, à gérer la carrosserie, à gérer les commandes, à gérer tous les clients, non, les c'est sûr. développements de pièces, faire des programmes pour la CNC, puis faire de la carrosserie. La carrosserie, ça demande 50 heures par semaine pour qu'un projet avance parce que 300 heures, je travaillais dessus 10 heures par semaine. Tu sais, c'est long. Parce que c'est ça interminable. Les shops de carrosserie comme tu fais, mettons, tu as des gros projets de même, mais est-ce que tout le monde a besoin quand même d'avoir des petits jobs rapides comme justement de collision damage, d'assurance pour subvenir, ou tu peux juste avoir une shop juste de projet? Je sais pas. Parce qu'il y a des longs projets long terme, des fois, c'est comme au final, tu vas être payé juste à la fin quasiment. Ouais. Fait que c'est pas des fois, je pense qu'il y a du monde qui font pas ça, juste des projets. Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui mange différemment. C'est sûr que c'est possible si tes clients t'attendent après l'argent puis ils ont l'argent, tu commences puis tu le finis. Puis, au fur et à mesure. Ouais, certains projets, je demande une partie. Après 2 mois, j'envoie une facture puis le client, au moins, selon l'avancement du projet. Comme dans la construction. Ouais. Ouais. Exact. C'est normal, là, style. T'attends pas 9 mois pour avoir une facture, pis t'es comme, paye-moi s'il te plaît. Ouais. Ça te dérange pas. Ouais, c'est ça. Mais On n'a non, pas mais mangé. je rentre toujours j'ai toujours au moins 2-3 projets en même temps, là, ça c'est sûr. Puis surtout pas cette année, là, c'est travailler tous les jours pendant 50-60 heures pendant 6 semaines de suite, mettons, sur un projet. Ben, tu as un peu moins de fun, là. C'est le fun de le mettre de côté un peu puis de recommencer après. Fait que oui, j'ai toujours des projets en même temps, mais aussi faut le finir un jour, là, le projet. Fait que puis c'est tellement peu de temps, fait que j'essaie de pas en rentrer trop en même temps parce que là aussi ça devient un autre problème, mais t'as les attentes des clients à gérer, là, rendu là, quand t'as un peu trop de projets. C'est ça. Ben, tu sais, mon gros problème, c'est que tu en avais un cédulé, tu le rentres, puis là, ça prend plus de temps que prévu, mais là, l'autre qui est cédulé après, ben là, tu fais quoi? Tu le repousses un petit peu, fait que là, après ça, tu dis, amène-les quand même, puis là, l'autre qui était après, ben là, les deux, ça a pris plus de... C'est interminable. Ah ouais. Fait que faut une solution, là, c'est sûr que... C'est un beau problème, comme on Ouais, disait, pareil, là, tiens. Ouais. Mais sûr. c'est des choses à s'y attendre. Mettons, quand t'amènes pas ton char, c'est juste fixe auto, mettons, puis c'est juste des petites job-in vite, là. Oui, mais c'est ça, ça prend des bons clients. C'est tellement important. Les clients pas pressés. Ce genre de projet-là, généralement, s'ils sont pressés, genre, je le prends pas. Là, Okay. Le gars, c'est ridicule, c'est suicidaire, tu sais, comme projet. Puis, maintenant, j'ai des bons clients. Là, j'ai un Datsun, un client en ce moment, ma shop, ça fait 1 an qui est à ma shop. Puis, là, il est sur le primer, il reste quasiment juste à le peinturer, mais il est vraiment pas pressé. Puis, j'ai plein d'autres affaires qui pressent. Puis, lui, il m'a même dit à la limite, genre, ça m'adonne qu'il soit pas encore dans mon garage parce que là, je suis dans un Renault. Fait que, tu sais. OK, c'est bon. Tu Choisis, prends des là. notes. C'est vrai parce que tu l'entreposes gratuitement dans un sens. Ouais, on va y faire une facture quand même. Ouais, c'est ça. Mais t'as mis ça, t'avais-tu des nouveautés que tu l'as amené à ta compagnie, des nouveaux projets, genre à part engager un employé, agrandir, t'acheter 4 lifts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne question aussi. Tu sais, Là, t'as une imprimante, tu sais, c'est quand même récent que t'as. ma découpeuse, ma machine CNC, ça a vraiment changé. C'est incroyable, là, le move d'entreprise. J'aurais dû le faire bien avant, mais c'est souvent comme ça. Là, on a, j'ai pas une le temps grosse des risques, dépense, là, des tu sais, fois, souvent. ouais. Fait que
tu repousses ça, puis tout le monde me disait, t'as besoin de ça, puis j'étais là, we're fine, bro. Mais finalement, on avait bien raide, là, c'est vraiment raide. Toutes nos pièces sont sont vraiment plus précises. Avant, on faisait un gabarit à main, fait que ça pouvait arriver que le droit puis le gauche, il y a des mini différences, mais là, c'est tout le temps parfait, right on, puis la production, avant, ça prenait peut-être 1 heure pour un splitter, ça prend 15 minutes, puis ça nous permet de passer plus de temps ailleurs. Puis c'est faire un côté, tu peux juste dans le logiciel, le mirror. Puis... Exact, c'est ça. Puis c'est vraiment débile là, comment que ça. J'avais peur beaucoup au début de tout retranscrire mes anciens dessins, parce que c'est quelque chose. En dessiner des nouveaux, c'est fine, on va le dessiner sur l'ordi, mais là, j'en ai déjà, puis je veux les refaire, mais sur l'ordi. Là, ça me stressait quand même, puis finalement. C'est super simple. Là, genre, tu prends une photo de mon gabarit, puis tu la mets sur ton logiciel, tu redessines par-dessus. C'est du scale. Fait que ça a super bien été. Tout a bien sort out. Puis on a comme un changeur d'outils sur ma machine automatique. Fait que dans le fond, elle va découper la pièce. Puis après ça, quand elle a terminé la découpe, les trous, elle va déposer l'outil dans le changeur d'outils. Elle se lève, elle se tasse, elle va prendre l'outil de rayon. Puis après ça, elle va faire le petit edge, le rayon sur les... Ouais, fait que c'est plein de trucs de même. Puis on a commencé à faire du engraving dans les pièces, fait que créer les modèles, les années, side splitter droite, side splitter gauche. Ultra professionnel. V1, V2, puis je m'amuse. Je commence à être à l'aise avec le logiciel, les dessins, c'est un peu différent. Faire des splitters de 3 pièces aussi, que je peux shipper dans les plus petites boîtes. Il faut moins cher penser le marketing un peu, parce qu'on ship 90% de nos affaires aux États-Unis. Le shipping est cher, fait qu'on essaie de trouver un produit qui est aussi bien fait, mais qui est en 3 morceaux. On connaît tous les genres de splitters cheap universels, 3 morceaux que tu peux tout acheter, mais c'est vraiment cheap, c'est pas super beau. Fait que j'ai développé pour certains modèles des splitters pas encore universels, parce que je trouve que ça sonne cheap quand même, pour certains modèles, mais 3 pièces, c'est ça, ils ont quelque chose de différent de mes versions 1 pièce. Fait que là, les gens peuvent avoir un certain avantage d'acheter ce produit-là parce que le design est différent, mais il est en 3 pièces. Puis on dit, tu vas sauver sur le shipping. Fait que on essaie de se réinventer nous-mêmes avec la machine puis de tout pousser les limites qu'on est capable de faire. C'est infini, c'est vraiment trippant. C'est quoi que j'avais vu avec ton imprimante 3D, là, ce que j'aimais, ton souci du détail. Je voyais, je pense, si je ne me trompe pas, c'est Jordan de Will Garage. Tu avais fait des spacers pour son aileron. Pour faire fitter, que ça arrive flush. Là, puis si tu n'avais pas d'imprimante 3D de même, tu n'aurais pas ça. Fait que, exact, c'est ça. C'est quoi que tu es un peu différent des autres. Là, des fois, de certains, tu pourrais. L'attention aux détails, mettons. Là, c'est cool. Quand tu es bien équipé, ça l'aide vraiment gros. Après ça, il faut que tu saches comment utiliser les trucs. Mais écoute, tu as plein d'outils et tu sais comment t'en servir. C'est vraiment. Je m'amuse. Moi, je m'en vais pas travailler. On va m'amuser. C'est vraiment. Ça, c'est débile. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on est sur le final? C'est la dernière question. T'avais-tu lancé l'idée? Non, ça, j'ai oublié de te le dire. Je savais des fois, on le fait, des fois, on l'oublie. Là. Si tu avais un projet de rêve, la question qui tue, OK? Budget illimité. Tu peux acheter un char exotique, le garder stock, le modifier, acheter un char japonais, puis le modifier. Budget illimité. Y a-tu de quoi un rêve que tu aurais? Ça, là, ce serait mon rêve d'avoir un jour dans ma vie. Très bonne question. Je peux prendre le temps un peu. Là. C'est pitché de même, des fois, c'est tough. Là. Le gars a déjà un S15 dans son garage. Là, tu sais, on dirait que c'est dur à avoir y a-t-il une bonne réponse? C'est pas même pour moi-même. Non, puis ça change au cours des années. Exact. Chaque chose, ça change. Parce que, mettons, un rêve plus ancien, disons, là, que j'ai trippé, puis même avant mon Datsun, que je magasinais ça, puis je trouve encore ça aussi nice aujourd'hui, mais est-ce que c'est sûr qu'avoir l'argent limité, j'en aurais un, mettons, mais est-ce que je vendrais mon Datsun pour m'acheter ça? Je sais pas. Mais c'est des vieux Toyota Celica GT, là, genre dans les années 72. Les vieux Celica, genre, c'est comme un peu un mix entre américain et japonais. Ça fait muscle car japonais, de références au Mustang. Il y avait des modèles. Il y avait des modèles genre avec une valise vraiment Mustang. Comme Fastback. Moi, je les aimais pas tant. Ça faisait un petit peu trop américain. Mais il y avait un autre modèle avec une valise, là, genre classique, puis japonais. Puis maintenant, avoir ça... genre swapper puis toutes les technologies du jour là, tu sais, avec vraiment, resto mode là. Ouais, c'est ça exactement, un bon resto mode puis qui se daily bien, qui fait un beau petit son, genre. T'as pas les potes qui font pow quand t'es ferme, c'est ça. T'es claques 2-3 fois. Plein de dynamite là, let's go, ça va être plouc. Ouais, non ça j'avoue que ça c'est quand même, j'ai toujours trouvé ça vraiment nice. Je suis un grand fan de resto mode aussi là. Les vieux chars avec des technologies récentes là, c'est cool là. Ouais. Un beau beams en avant.
Ouais. Mais c'en était un peu l'autre, le Datsun vert là, qu'on a vu passer. C'est un peu ça que j'ai fait pour un client d'ailleurs. Là. C'est un 280 aussi, mais vraiment, j'ai changé plein. C'est rare, je fais de la mécanique, là, vraiment à ma shop, mais il avait acheté plein de pièces de suspension, là, coilover, la barre pour la moustache, des control arms, plein de trucs que j'ai changé en dessous, puis vraiment avec des pas mal plus grosses roues que d'origine, là, fait que ça lui donne un look un peu plus récent. Des flares, on a changé la couleur, c'est vraiment un beau genre de projet cool, mettons, de quoi de semblable, mais avec un Celica GT, ça c'est... Les roues, c'est des... Tu sais Les Watanabe RS? Ouais, c'est des Watanabe, mais qui ont été refaites là, avec des lips. Là, c'est Love 20B. Ça, ouais! C'est eux qu'ils ont fait sans ça des roues. C'est une conversion, 3 pièces? Ou ça venait c'est 2 pièces. C'est 2 pièces d'origine. ouais. Okay. Puis eux autres, ils ont mis genre des step lips là, en 18 pouces, là, dans le fond. Mais d'origine, c'est toutes des 16. 18 pouces. 15 d'origine. Damn. Fait que j'ai une paire de roues comme ça d'ailleurs. Là, chez nous, j'ai une paire de vrais Watanabe RS, mais j'avais acheté ça, c'était une vraie joke, on avait payé genre 100$. C'était genre un gars qui vendait ça sur Kijiji, puis j'étais fou comme la merde. Mais pas trop faire, donc ils vont t'écrire pour les acheter. Ouais, mais non, c'était pas payé. Le gars, il m'avait dit j'en ai d'autres roues comme ça, si tu veux. Ben, c'était pas des Watanabe, mais j'ai d'autres roues JDM, là, puis c'était des superstars, genre des vieilles JDM. Ah ouais! Puis j'ai dit, mais je reviens demain à même heure, à la même place, puis il m'a vendu ça genre 60$. Puis là, j'ai ça depuis un bout de chez nous. Fuck. Mais c'est des paires. Ouais, c'est ça. Mais quand même, là, ça vaut quand même plus que 60$. Ouais. La belle déco, là. C'est cool. des drift spares. Ouais, c'est ça. No, please. Fait que merci beaucoup d'être venu. Ouais, Merci pour la jasette. c'était C'est super. vraiment cool. Encore une fois, on aime ça, apprendre sur les métiers, les arts. Ouais, les arts et métiers. Art et métier, ouais. Tu vas le répéter Ouais. souvent. Puis là. Jay est flabbergasté par le tape. Ouais. Ça, j'ai découvert ça aujourd'hui. Le tape, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est vrai que t'as parlé beaucoup de tape. Ouais. Talk tape, du tape vert. En tout cas, excusez. Ouais, c'est ça que je voulais. Fait que si les gens veulent suivre ta shop, comment ça marche, pour te contacter. Ouais, on est actif beaucoup sur Instagram, là, plus que Facebook. Sur Instagram, Artwork Body Shop. Puis Facebook, même chose. On poste quand même régulièrement les stories, les projets récents. Puis notre site internet pour des splitters sur artworkbodyshop.com. On a au-dessus de 500 produits peut-être là, avec le temps. Oh fuck. Fait qu'on a, c'est ça, souvent... Fait que sur votre site web, c'est surtout justement des lips, side skirt, diffuser. Oui, exactement. Front, side, spats, puis diffuseur qu'on développe de plus en plus. Là, dans le fond, tout ce qu'on a fait, on essaie de l'ajouter là. Des fois, ça veut qu'on n'a même plus le temps avec des projets qu'on pense qu'on ne vendra pas, des affaires bizarres, un peu des fois, on n'a même pas le temps de l'ajouter, puis on l'ajoute un an plus tard, là, mais c'est ça, le principal est là, puis on peut développer custom, c'est super cool. C'est ce qu'on se spécialise, c'est de développer quelque chose d'abordable sans avoir à contacter une compagnie, aux États-Unis, que ça va coûter 4000$. On est capable de développer de quoi sur mesure vraiment facilement, puis sans que ça coûte une fortune pour vraiment chaque modèle de char. Fait que c'est ce qui fait qu'avec les fil des années, on est rendu avec un site internet puis pas mal de produits. Puis si les gens veulent suivre tes projets personnels? Projet personnel sur Instagram, J Loco, pas mal moins actif, mais les photos. Voir les photos de ton Datsun puis ton Silvia. Le Exactement. projet du Silvia, à un moment donné, il va embarquer, j'imagine. Oui, c'est Ils vont ça. pas suivre là. Quand je vais le commencer, j'aimerais en parler sur Artwork Body Shop aussi, plus parce que c'est un peu un shop car, Ouais. puis montrer ce qu'on fait, parce qu'on tripe sur les restaurations de JDM. Là, je dirais qu'on se spécialise dans le côté carrosserie vraiment pour les JDM, parce que c'est ce que j'aime faire, puis c'est tellement plus le fun à travailler que n'importe quel autre char. Ah, c'est sûr. Tout ça défait bien, tout est facile, tout est simple, c'est beau, j'adore les JDM. Fait que on a encore en ce moment un GTR, un R32 qu'on est en train de faire à notre shop, puis on essaie de... Je partage ton émotion. Ouais. Petit cœur, là. Puis où est-ce Sur ce, Tom, où est-ce qu'on peut nous retrouver? J'allais lancer la balle à quelqu'un d'autre. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music. Tu peux même aller sur Balado Québec si t'es un old school. Il est tout là. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important? Patreon. Yes. C'est quoi? En fait, tu me relances les idées. Là. Vas-y. Patreon, merci à tout le monde. Puis merci de vous abonner. On a eu un nouvel abonné. Ben, ouais. Est-ce qu'on l'avait nommé la dernière fois? Non, il veut pas me donner son nom. Fait qu'on va juste dire merci à toi, C'est inconnu. Ben, il y a Je Kev vais Bastien puis il y a Théo. Exact. Moi, j'ai quand Puis on vous répète. Moi, je vous aime. Hein? Patreon, moi, je Tu retiens connais ça. l'inconnu. Ben, il y a son nom. Ben, c'était genre Mais c'est le surnom. Guitare 4-5. Là. Ah, C'était ben, comme- mais
Merci, Guitare 4-5. Non, mais je pense pas que c'est ça, là, mais c'était quelque chose du genre, là. Fait que, ouais. Sur ça, merci d'être Merci à venu. vous autres, les C'est gars. super Ça fait apprécié. plaisir. man. N'oubliez pas de vous abonner encore. On a atteint le 1000, mais on en prend tout le temps. On en prend chaque jour. Oh, on s'arrête pas Il y là. a de la Non, non. place. Non, think big. Think big. Le prochain, c'est le million. Et voilà. Ouais. Puis après, c'est le Québec au Mr. complet. Beast, tasse-toi. Mr. Beast, toi. 1 million au Québec, c'était un peu surréaliste, mais c'est correct. Ouais, on est 8 millions au Québec. Hey, C'est faisable. c'est une personne sur 8. C'est pas si... Ouais. 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 On peut se Demande dire. à ma soeur, mon frère, mon père, ma mère. Abonnez-vous. Si c'est pas déjà fait, je te dis. Non, c'est pas fait, je pense. Mon beau-père, par contre, oui. Je pense que Alors, ta mère, elle a Yves. un compte YouTube. Je de même, là. Aïe, aïe. Fait que c'est Ouais. ça? On se revoit au podcast numéro 96. Yes, Tourlou. Bye bye. Ciao.